Bienvenue tout le monde au podcast LMLP et re-bienvenue à ceux qui l'écoutent déjà. Aujourd'hui, on a deux sponsors. On a Guillaume Laplante, conseiller en sécurité financière chez Industrielle Alliance. On a aussi Véronique Caron de l'équipe Caron Multiprêt. Un gros merci de sponsor le podcast. Sans vous, sans les commanditaires, ça ne serait pas possible de faire ce genre de podcast-là, de mettre cette discussion-là sur le net. Un gros merci. Bonne écoute. Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? Je vendais des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimanjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Imagine Donald Trump avec Musk. Hey, on va jouer ces terrains de golf à Donald Trump. Ah! Écoute, j'ai investi les abonnements. Là. J'imagine, hein? 5-6$. Au moins. Ça, c'est juste le dépôt. Ouais, c'est ça. Il y a un terrain semi-privé à côté de chez nous. Puis, Il est beau. Ouais, il est beau en esti, mais c'est genre 10 000$ par année. Ouais. Le monde que je faillis te frapper à chaque fois que j'arrive là, Ouais, c'est c'est ça. du monde, tu le vois que tu faut pas tes frappes. C'est ça. Il s'en va vers une Porsche, une Ferrari, une Lambo. Tu dis, ouais, ne frapperai pas celle-là. Non, c'est ça. C'est pas sa montre en or qui va le protéger, par exemple. Hein? C'est pas sa montre en or qui va le protéger. Non, son avocat, oui, par exemple. C'est ça, son avocat en or. Super content aujourd'hui de recevoir Olivier Camiran. Moi, je t'ai vu, j'ai pas vu ton parcours, je m'en dis, j'ai vu ton parcours comme si j'étais ton père, tu sais, mais dis, je te vois sur les réseaux sociaux, je te vois monter sur des scènes. Parle-nous de toi un peu. Ouais. En fait, comment ça a commencé? Moi, ça a commencé, si je remonte à vraiment loin, typique joueur de hockey. Typique joueur de hockey, tu sais, zéro dans le monde du business, zéro, nécessairement, je connaissais pas l'intérêt, nécessairement, mon intérêt pour l'entrepreneuriat et tout ça. Ça a commencé un peu vers la fin, tu sais, je dirais, du secondaire. Là, j'ai commencé à avoir un peu intérêt pour, comme la business, tu sais, puis je dis, je vais aller étudier en gestion de commerce. Tu sais, je voyais un de mes amis, tu sais, qui était comme, il avait l'air intéressé par ça. Je dis, moi, je vais aller, tu sais, je vais y aller, tu sais. Je vais aller t'intéresser aussi. Ouais. Je vais suivre ton parcours, tu sais, je vais suivre ce que toi tu fais. Tu sais, je me suis laissé influencer, on parle souvent d'influence, puis à ce moment-là, je dis, bon, il va en gestion de commerce, ça doit être intéressant pour moi, je veux faire de la business, des trucs, ben, tu sais, je connais absolument rien. Fait que je m'en vais là-dedans, je m'en vais en technique de gestion de commerce. Aucune idée de ce que je vais faire encore de ça, mais je présume que c'est ma voie, tu suis ta voie, puis la titre. Fait que, là, je vais en gestion de commerce, suis mon fameux chemin qui est supposé être établi, tu sais, pour moi. Puis, fait que là, je fais mon cégep, tout ça, puis par la suite, je m'en vais à l'université. Mais avant d'arriver comme à l'université, tout ça, il y a eu la fameuse pandémie, tout ça. Moi, cette année-là, ça a été comme rocambolesque, OK? Parce que ça a commencé avec, le 8 octobre 2019, un diagnostic de diabète type 1. OK. OK. Ça, évidemment, ça a changé ma vie. T'étais-tu diabétique avant, puis tu savais pas, ou ça... Exact. Là. OK, ça l'a apparu de même? Ouais. Je savais En pas fait, c'est que c'était que techniquement, le diabète de type 1, c'est plus quand t'es jeune que tu vas le découvrir. Ouais. C'est rare qu'on découvre ça en étant plus âgé. Ouais. Et puis là, ça l'arrive, mais moi, c'est arrivé, donc ça a pris plus de temps avant qu'on le découvre que mon pancréas, il a continué à aider un peu, là, fait que tant mieux. Mais à partir de ce jour-là, c'est comme devenu une autre réalité. Honnêtement, si tu me demandes aujourd'hui si je me souviens comme de avant ça, C'est je quoi, me souviens pas comment. c'est quoi l'impact concrètement sur la santé, là, sur Ben, les gens qui ne savent pas trop pour le type 1? Ouais, en fait, pas type 1 et type 2, on s'entend. Ouais, ça, de deux types, de type 1, type paresseux. C'est plus grave un petit peu. Ben, tu sais, quand je dis plus grave, c'est juste que c'est comme si le pancréas, il fonctionne plus, là. Tu sais, très rarement pourrait fonctionner encore. Il sécrète plus d'insuline, donc c'est toute l'insuline que moi je me mets, c'est moi-même, là. Fait qu'avec des technologies qui sont quand même rendues intéressantes aujourd'hui. C'est encore les aiguilles? Ben, les aiguilles, c'est la méthode de base. Donc, si jamais les choses ne fonctionnent pas, ben, je m'en reviens toujours aux aiguilles. OK. Fait que, fait que ça a commencé avec ça. Mais comment que ça, j'ai découvert ça? J'arrive un matin, cégep, cours de marketing, 8 heures. J'arrive avec mon chocolat chaud, la galette à l'avoine, tu sais, ben de sucre. Tu sais, je suis comme, moi, j'ai pas de diabétique à la date, là. Fait que là, je rentre dans le cours, je suis comme, vois mon chocolat chaud, m'en va aux toilettes, tout de suite. Puis là, après ça, je reviens dans le cours. Là, 5 minutes après, il faut que je retourne. Là, il y a quelque chose dans ma tête qui a lui, j'ai fait comme, c'est pas normal, là. Tu sais, je viens de boire, j'étais allé, mais là, faut que j'y retourne tout de suite. Là, j'étais comme, il y a quelque chose qui est comme ça, c'est comme sonner une cloche un peu, tu sais. Puis là, après ça, ben, j'ai filé chez le médecin pas longtemps après le cours, j'ai dit, OK, mais faut que j'aille faire des tests, voir qu'est-ce qui se passe.
Puis le médecin, en plus, tu sais. Quand t'es allumé, là, t'as pas attendu Mais 3 ouais, semaines. c'est là. ça, parce que c'est juste aller aux C'est pas toilettes, tout le ça temps le même que ça là. se passe. Il y en a que ça prend d'autres choses avant qu'ils s'en rendent compte. Une orteil bleu. T'as pas eu de crash ou tu t'es pas. Non, en fait, quand il m'a testé ma glycémie chez le médecin, en plus, lui, son matériel pour diagnostiquer ça, il était comme dans la poussière, tu sais, pis tout, là, tu sais, lui, il diagnostique pas ça tous les jours, quelqu'un qui devient diabétique, là. Ouais. Fait- Excuse-moi, mais ça a Ouais, été ça a été son premier réflexe, c'est de dire on va checker, voir pour le diabète. Ouais, en fait, il m'a fait un test d'urine, puis le test Ok. d'urine, tu sais, il y avait du sucre dans l'urine, fait que là, c'est sûr que c'est pas supposé Ok. prendre là. Qu'on l'insuline, elle peut faire sa job avant ça. Ouais, exact. Puis, fait que là, il me dit, ben là, t'es clairement diabétique, je vais quand même t'envoyer prendre des prises de sang. Puis les prises de sang, ça sortait que j'avais 16 de glycémie. Glycémie normale, pour que les gens qui comprennent, c'est entre 4 et 6,3. Ouais. Fait que là, j'étais en hyperglycémie, fait que c'est là que j'ai compris que peut-être ça faisait 2-3 jours que j'étais de même, je sais pas exactement. Mais c'est sûr que tu te sens comme t'as plus chaud. C'est plus difficile un petit peu, ta respiration est modifiée un peu. C'est sûr que c'est pas bon de rester longtemps comme ça, mais le but c'est de redescendre rapidement. Mais c'est sûr que l'action de l'insuline n'est pas la même que comme quelqu'un normal. Donc un humain normal, ça va le faire pour lui. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours un délai, vu que c'est de l'insuline artificielle, là, mais qui est créée en laboratoire. Puis, fait que là, tu parlais des méthodes que tu utilises pour l'insuline, c'est quoi? J'imagine que ça passe par l'alimentation en premier. Ouais. Tu évites le sucre le plus C'est sûr possible. que ça m'a poussé. En fait, c'est ça qui m'a amené tout ça vers la lecture rapide éventuellement. Mais avant d'aller là-dedans, comme tu dis, c'est sûr que j'ai dû revoir mon alimentation. J'ai dû revoir un peu les choix de type de sucre. C'est pas que le sucre est tout mauvais, on s'entend, même si je pourrais manger, mettons, des oranges, puis 4-5 oranges, puis ça montrait la même affaire que, mettons, une barre de chocolat, mettons. Fait que, ça reste que c'est sûr que l'orange est meilleur au bout du compte pour moi en type de sucre, pour n'importe qui. Mais, il y a quand même la capacité au sucre à monter reste la même. C'est l'index glycémique qui va venir jouer en compte. Fait que, les framboises, les fraises, des trucs comme ça, vont être plus facile pour moi. Toutes les berries, comme on dit en berries, anglais. ouais. Tu peux pas manger un casseau de bleuet, là. Je veux dire, tu vas le regretter quand même. C'est sûr que ça va monter un petit peu, mais il faut que je mette l'insuline un peu plus avant. Si je pense la mettre avant, c'est sûr que ça va contrer. Mais ça se peut que ça monte pareil. Faut pas que je me frustre. Ça, j'ai appris à vivre avec ça. Puis, j'ai pas choisi ça. Ça m'a choisi, mais je peux pas me plaindre non plus. C'est du jour au lendemain. On me dit que je suis diabétique type 1, puis j'ai joué au hockey toute ma vie. J'ai fait du sport de haut niveau, puis j'ai quand même eu la chance de faire ça sans l'aide. Fait que c'est sûr que c'est tant mieux, parce que c'est sûr que ça prend certaines... Là, est-ce que ça a teinté ton parcours d'étudiant? Le fait que tu es devenu diabétique? Ben, c'est sûr qu'au début, c'est une nouvelle réalité. La semaine d'après, j'arrive en classe, je commence à me piquer. Le monde qui je côtoyais était comme, qu'est-ce que tu fais, tout ça? Ben, la semaine passée, je suis allé chez le médecin et tout, puis je suis diabétique type 1, là, ça commence aujourd'hui. Quand mon père j'avais dit ça, que j'étais chez le médecin, puis je parlais au téléphone, j'ai dit ouais, le médecin m'a dit que j'avais du sucre dans mon urine, d'après moi, tu dois être comme ça. Je réalisais pas à ce moment-là comme qu'est-ce qui s'en venait, là, parce que même si j'ai bâti mon mindset, tout ça par rapport à ça, c'est pas tout le monde qui réagit de même avec cette maladie-là, là, parce que ça peut être difficile les journées, là, c'est comme, il n'y a rien qui marche. Tu veux le faire descendre, ça veut pas, c'est rare. Il y a des journées que l'insuline ne fonctionne pas. En fait, c'est qu'il y a de la résistance à l'insuline et les protéines empêchent le sucre de se faire traiter. Fait que quand, mettons, tu manges un repas avec des protéines et du sucre, ça va se faire traiter comme dans 1h30, 2 heures. Fait que là, tu penses que, t'es good, tout ça. Finalement, c'est pas le cas. Ok, fait que tu y penses. Puis, mettons, de la pizza, là, très difficile à gérer, là, parce que de la pâte, plus du sucre rapide, avec la sauce tomate, puis le fromage, des protéines. C'est complexe, là, OK. Fait que t'as des sucres rapides, des sucres lents, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est touché tout ça. Mais après ça, j'ai eu un rendez-vous, exemple, à l'hôpital, puis là, on m'a expliqué comment ça marchait le diabète, tout ça, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour qu'au début, tu commences avec les piqûres. Fait que, tu commences avec ça, mais là, on m'a finalement montré des technologies qui me permettent d'avoir ma glycémie sur mon téléphone. C'est sûr que... Sur ton téléphone? C'est un genre d'un pad qui est déjà... Ouais, exact. Ok. Sur mon ventre tu l'as sur le ventre? exact. Puis j'ai aussi une pompe à insuline. Fait que tu sais, c'est... Excuse-moi. une pompe à insuline. Moi, jusqu'à il y a 10 minutes, là, je pensais que la seule façon pour l'insuline, c'était des piqûres. Ouais. Fait que... C'est quoi la pompe à C'est quoi insuline? la pompe à C'est une insuline? des technologies qui existent depuis quinzaine d'années, là, max, là, parce que l'insuline, ça remonte à 100 ans. À peu près, là, que ça a été inventé. Fait que avant, les gens, soit qu'ils en mouraient ou soit qu'ils mangeaient pas de sucre. Fait que, Ouais, c'est ça. tu comprends Généralement, qu'ils ils en mouraient. T'as besoin de sucre. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Ça remonte à peu près une quinzaine d'années, les pompes à insuline. C'est sûr qu'on est rendu des technologies assez incroyables. T'sais, dans les prochaines années, ils sont capables de connecter les deux ensemble. Fait que ton capteur de glycémie, la pompe à insuline pour que ça l'arrête et que ça t'en donne quand t'en as besoin en fonction du sport. Ouais, ok. Fait que, tu sais, on peut pas plaindre versus ce qu'on est. On se rapproche.
Ouais. Et malgré tout ça, les 200 scientifiques qu'il y a sur la planète qui travaillent sur ça n'ont toujours pas trouvé de solution. Fait que, tu sais, il y a quand même des avancées qui se rapprochent, tu sais, pour, mettons, des cas qui sont pas capables de gérer leur maladie, mettons, ils vont faire il y a des cellules souches qui existent, des trucs de même qui vont essayer d'aller changer les cellules qui fonctionnent pas, mais ils vont pas faire ça avec moi, mettons, exemple, qui contrôle la maladie pour l'instant parce que tu as trop de risques. Ouais. Parce qu'ils vont donner un produit, mettons, comme quand ils font de la chimiothérapie. Avec, chimiothérapie Ouais. fait que, Ils veulent aller challenger le pancréas à que sécréter. ça revienne contre toi, pis tout ça, puis que la cellule la reconnaisse pas. Fait Ouais. que, En dernier recours, je peux comprendre, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ce qui existe présentement. Fait que là, OK. 8 octobre 2019, cette semaine-là, toute une autre réalité me frappe et je suis comme, OK, mais là, c'est comme, pourquoi moi? Tu sais, pourquoi j'ai ça? Pourquoi, tu sais, tout allait bien pourtant, personne dans ma famille a le diabète, rien. J'ai étudié les grands-parents, tout ça. Tu sais, je suis pas capable de trouver quelqu'un qui serait proche, là, tu sais. Puis habituellement, pour celui-là, c'est l'hérédité ou peut-être une exposition à un environnement, pas chimique, mais composition de l'environnement, je sais pas exactement. C'est pas clair. Exactement. Tchernobyl, la mauvaise année, mettons. Ouais, je sais pas trop, mais c'est ça qui, c'est ça qu'ils disent. Fait qu'on peut trouver la cause exacte de ça encore, malgré tout avec les recherches. Fait que là, l'année avance, je commence à expérimenter ça, j'étais encore avec les piqûres, tout ça. Premier voyage, là, c'est une autre réalité ça aussi parce que là, j'adore voyager, mais là, il faut t'amener ton stock, t'amènes ton insuline, t'amènes tes affaires. Puis j'imagine qu'il y a certains pays qui sont pas équipés pour dealer avec ça. Puis... Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des pays qui sont moins avancés. C'est mieux de faire peut-être des recherches avant. Il y a des pays qui sont comme à l'aise avec ça, qui ont quand même beaucoup de diabétiques. Il y en a que moins, tu sais. Fait que tu prépares tes choses d'avance, tu sais. Faut que tu mettes ça dans une pochette à part, puis tout. Fait que, tu sais, des papiers au cas où. Puis, tu sais, ils sont habitués, les douaniers, tout ça, mais. Ouais, tu m'as dit de ça, ils montent ça dans l'avion. Puis ça va toujours sonner pareil, mais tu sais, tu fais juste montrer, puis il sait, là, il peut pas te le faire enlever, mais tu sais. Fait que. Avec les voyages, tout ça, là c'est comme une nouvelle réalité. Là, je suis comme, OK, j'ai le diabète, mais là, c'est comme, ça impacte bien des choses. Là. Fait que là, on s'en va en voyage familial qu'on faisait comme à toutes les années à Cuba ou des trucs typiques québécois. Puis là, mon père, il dit, je vois que tu as l'air d'être intéressé aux affaires. Je reviens un peu aux affaires et tout. Puis là, il y avait justement le conseiller financier, Hubert, un ami de la famille, qui était là et qui est conseiller pour moi et pour mes parents, puis tout ça. Puis lui, c'est un homme d'affaires qui avait ça marchait bien ses affaires, puis tout ça, puis ça fonctionnait. Puis là, mon père, il dit, tu devrais être assez avec, tu devrais, tu sais, jaser de ce que tu veux faire et tout. Fait que là, je m'en vais le voir. Fait que là, on est. Ton premier 5 à 7. Là. Ouais, genre, mais tu sais, Cuba, style terrasse, tu sais, lobby de l'hôtel, tu sais, discussion de table, là. Fait que là, il me dit, je pose une question, j'ai dit, comment ça marche être homme d'affaires? J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? À quel âge que tu as posé cette question-là? J'avais 20 ans, 19. Ouais, 19 sur 20. Fait que là, je suis comme. Il répond une affaire simple. Il dit, Olivier, tu vas devoir lire. Là, je suis comme, de quoi lire? Qu'est-ce que tu veux dire, Hubert, par lire? Je dis, moi, à l'école, j'avais de la misère, là. Je dis, tu sais, la littérature qu'on nous enseigne à l'école secondaire, primaire, tu sais, ben plutôt au cégep. Tu sais, ça te donne pas l'intérêt vraiment de continuer à lire puis d'apprendre et tout, à moins que tu aimes la littérature, là, on s'entend, mais tu sais, les jeunes aujourd'hui sur de l'école n'ont pas d'intérêt à continuer à lire, la plupart arrêtent de lire. Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, mais là, tu m'en demandes beaucoup, là. Tu sais, moi, à la limite, pas je trichais, mais à la limite, j'allais voir les résumés sur Internet, tu sais, pour arriver à l'examen, mais là, je me faisais avoir parce que c'est des questions psychologiques sur le personnage, fait que là, c'est comme, tu sais pas, là. Fait que j'avais peut-être 2 sur 15 à l'examen, puis c'était ça mes examens de lecture, là, tu sais, au cégep. On salue ChatGPT pour une. Tu sais, j'étais pas. Mais pourquoi il t'a dit ça? Y avait-tu comme une réponse derrière ça? Ou que ça vient avec une explication? Ouais, 100%. En fait, il dit, tu vas devoir lire. En fait, il dit, tu vas commencer par lire, puis après ça, on va s'en. Fait que là, il commence. Petit bout de papier, tu sais, bout de papier de table, tu sais. Puis la Bible en premier, non? Ouais, petit crayon, je sais pas, là, mais. Puis là, il commence à m'écrire 4 livres, tu sais, sur le papier. Il dit, tu vas commencer par lire ça, puis après ça, on va s'en changer. Fait que là, les 4 livres? C'était Think and Grow Rich, fait que ce livre-là, évidemment. Ah, t'es avec toi? J'ai seulement celui-là, mais tu sais, si tu vois bien que c'est mon livre de coaching qui est tout colorié et plein de trucs, donc il commence à être vieux un petit peu. Mais celui-là a été un des 4 livres. Il y a aussi Réfléchissez, ben ça c'est Réfléchir, devenir riche, mais il y a l'autre de Napoléon Hill, comment ça s'appelle, la pensée non, c'est pas réfléchir, mais c'est la pensée constructive. En tout cas, il y a comme un titre dans le livre. Félix, c'était-tu le nom du livre? Ouais, c'est la pensée constructive. Je sais plus exactement le début du titre. Puis après ça, tu avais Le Barbier riche de David Kelton, comme plus côté financier, qui ressort quand même souvent, mais qui est pas assez, je trouve, qui devrait ressortir plus.
Puis t'avais... C'est ça? Le succès par la pensée. Oui, exact, c'est ça, je constructive? cherchais le mot, le C'est succès par qui la pensée l'auteur? constructive, qui est Napoléon Hill, moins, ok, ça tu dis. qui est moins nommé parfois. Mais Mais c'est la première fois que je l'entends. ouais, J'ai tout pas- par bon ouais. de Napoléon Hill, qui était système réfléchi, devenir riche, je vais aimer ça aussi. Puis t'avais aussi la communication avec envers les solutions. Hey, je vais juste fermer mon Je suis désolé, je vais juste fermer mon téléphone, c'est le mien, Ouais, je non, pense. pas de C'est ça? stress. là. Ouais, c'est le mien. Faut pas faire confiance à un entrepreneur général. Pour les Ça fait un beau blooper, ça. Ben oui. Excuse, mais je voulais faire quoi avec le podcast. Tu te fais chicaner par qui? Ton client? C'est moins pire que ta femme. Ouais. Fait que c'est des... Ouais. Bon, on m'a jamais suggéré ça. Puis là, on dirait que je viens d'avoir une illumination avec... Je viens d'avoir une illumination avec le lancement que Ghislain Roy a fait tout récemment. On a reçu Ghislain, puis ça a cliqué au bout avec lui. Ouais. J'ai commencé à lire son livre. J'ai déjà une centaine de pages de fait. By the way, la dernière fois que j'avais lu 100 pages, c'était là, genre 15 ans. Wow. À part, mettons, des relevés de placement ou Ouais, des c'est produits, vrai. là, tu sais. Ouais. Mais lire pour ma croissance personnelle ou pour le plaisir, tout simplement, Ouais. ça faisait genre 15 ans. T'imagines? Incroyable. Imagine dans 10 ans. Mais ça se perd. Ouais. Puis là, je réalise Ça se perd, tellement que j'ai un problème avec le cellulaire, puis que Ouais. ça devient prenant, puis ça m'amène à rien, tu sais. Je devrais aller avec du, tu sais. Tu vois plein de pubs en ce moment, ce temps-ci, là, sur les cellulaires, là. C'est au lieu de scroll, fait du micro-learning. Ouais. Mais là, tu sais, tu peux, je pense, nous dire la différence par rapport à ça? Tu sais, tu vois-tu une possibilité de faire du micro-learning sur le cellulaire Mhm. aussi rentable que de lire un livre? Ben, en fait, c'est sûr que le cellulaire, t'as toujours la lumière bleue, tu sais. Fait que c'est sûr que le numérique, tu vas toujours te tanner un peu. C'est sûr que je vais y venir à parler de tous les types de lecture qui existent et tout, là. Mais c'est sûr que le cellulaire va toujours être, pas faire la même chose que le livre papier qui va toujours rester le moyen naturel de la lecture, la base, l'odeur, le papier. Il y a toujours quelque chose d'unique au livre, puis le livre va pas te fatiguer les yeux à long terme. Ouais. Je sais pas si ça. C'est-tu un peu vers ça que tu me poses Ouais, un non, peu? mais ça, on s'en va à bonne place. Fait que, tu sais, c'est sûr que le numérique, c'est quand même une forme intéressante parce que, tu sais, c'est sûr que plus facilement, tu peux avoir accès à des textes puis t'es pas obligé de, quand même de traîner des livres avec toi. Fait que de ce côté-là, c'est intéressant. Mais, tu sais, on parle pas non plus des livres audio. Ça, pour y revenir, là, mais ça, c'est un autre affaire complètement. Tu sais, moi, je touche pas vraiment à ça, là. Mais, ouais. Ben, c'est parce que pour finir sur les livres que j'avais mentionnés, en fait, le dernier, c'est La communication orientée vers les solutions de Fletcher Peacock, qui est pas un livre autant mentionné, mais pourtant un gros livre aussi. Puis, fait que là, il me dit ça, il me dit les 4 livres que je dois lire. Fait que là, je viens au Québec, tu sais, puis là, je suis comme, des devoirs à faire. Là. Puis là, je m'en vais à la librairie. Fait que t'as 19 ans, Ouais. tu te dis j'ai des devoirs à faire, bon, on va me chercher 4 livres, je les lis. Ouais. J'ai dit, ce gars-là m'a dit de faire ça. Tu sais, Ça va bien, ces ces affaires vont affaires? bien, fait que d'après moi, je devrais l'écouter. Puis, tu sais, je fais rien de spécial, j'ai pas de business à partir à rien, je suis dans un simple voyage, je fais ce qu'on m'avait dit de faire, tu sais, je vais aller travailler bientôt. Tu sais, je fais mes trucs là normal, tu sais, puis j'ai pas de chemin, mettons, écrit nécessairement pour moi. Ouais. Fait que là, je m'en vais à la librairie, je cherche les 4 livres, trouve les 4 livres. Mais là, on s'entend, là. Quand tu vas à la librairie, là, tu sais, il y a plus que 4 livres qui t'intéressent, right? Tu sais, il y a comme peut-être 15, 20 livres que tu vas acheter, là, tu sais. Si l'intérêt t'es revenu en toi, là, Ouais. t'as plus le goût d'acheter des livres que ce que t'as peut-être de budget que tu vas accorder à ça présentement. Fait que là, je sors, tu sais, de la librairie avec, tu sais, 15 livres. Puis là, je suis comme, là, je vais faire quoi avec tout ça, là, tu sais? Fait que là, j'arrive chez nous, mets les 15 livres. Tu sais, mettons, je te donne un exemple, là. Je mets les 15 livres, un à côté de l'autre de même. Je dis, je vais lire un chapitre de chaque. Que je pars lire un chapitre, dépose le livre. Je dis, je vais tout savoir, tout apprendre aujourd'hui. Moi, je dis, j'ai d'ailleurs du jeu au cerveau. Je dis, moi, j'ai donné Einstein, tellement là, j'ai naïf. de comprendre de quoi. Puis là, je suis comme, tu sais, après 30 minutes, là, ton cerveau vient saturer, là, ça marche pas, là, tu peux pas faire ça. Puis ma mère, elle me voit aller, tu sais, elle m'a vu arriver avec mes livres, là, il a l'air de vouloir apprendre le kid, là, tu sais, pis tout. Puis là, elle vient me voir, elle m'a amené elle descend dans la cave, elle dit, je vois que t'as l'air de vouloir apprendre, elle dit, tu devrais apprendre la lecture rapide. Ah, ta mère connaissait ça? Ben, en fait, ma mère, parenthèse, n'a jamais fini un livre dans sa vie, là, ou presque. OK. Puis là, elle me parle de la lecture rapide parce qu'elle dit qu'elle a entendu parler de ça à son bureau et tout. Fait que là, je suis comme, de quoi tu parles?
Quand tu parles de la lecture rapide, c'est quoi ça? Je peux faire ça? Je peux améliorer mon cerveau, je sais pas. Je peux améliorer comment que je lis sans perdre de compréhension et tout. Elle dit, ah ouais, elle dit, tu devrais regarder ça. J'ai dit, t'as entendu ça ou à mon bureau, dans la travail ou la fédérale. Puis là, je suis comme, ben, ok, je vais pencher là-dessus. Fait que là, tu sais, je tiens à mentionner que si tu fais une rencontre, une personne, une phrase, peut changer ta vie. Ouais. Parce que littéralement, c'est ça que ma mère a fait. T'sais, elle m'aurait jamais parlé de ça. Je suis clairement pas ici en train de vous parler de lecture rapide et de tout ça. Là. Fait que, honnêtement, c'est. Je remercie énormément ma mère aujourd'hui d'avoir osé me proposer ça. Ça ne savait pas ce que ça aurait comme impact. Ça, c'est fucking drôle parce que j'y ai pas dit à Olivier, je te l'ai pas dit à toi non plus. Ouais. Mais quand que je pense à de la lecture rapide, Ouais. puis là, je suis comme, on va jaser de ça. Puis moi, je pense juste à une vidéo d'une. C'est comme gars genre. qui lit sur scène. Là. C'est un gars qui lit sur scène en Afrique. Oui. Puis c'est un concours de talent. Puis il dit I'm the fastest reader in the world. Mais pour vrai, c'est sûr que c'est de l'humour là. Ben non. Il est capable. Il fait. Tu l'as-tu trouvé? T'as-tu déjà vu ça? Ben, ça me dit quoi, mais. Ah non, tu vas mourir. Je pense que c'est une affaire de On joke. a-tu du son? As-tu du son, Félix? Ça marche-tu? Mais ça, c'est pas. Ah, attends-tu le son? C'est pas du speed reading, c'est comme du. Non, mais ça, c'est une joke, là, cette affaire-là. Ouais, Mais oui, non, je l'ai déjà c'est vu. ça, C'est genre. Oh man. I'm the C'est fastest drôle, reader in the mais- world. Non, mais c'est parce que je pense pas que c'est une joke. Le gars, il a juste Ben, dit, moi, Ouais, il est sérieux dans le fond, hein. Ah non, je Ok, il est arrivé vraiment à un concours de talent, puis il a dit ça. Ouais, mais face. Puis il fait. Blablabla. Ouais. Check ça. T'as-tu plus fort de son, Félix? On n'entend pas grand-chose. Bro. Ça, c'est. Moi, c'est. Ouais, Quand- on revient pas. Claude, t'en reçois, là, Faut vraiment moi, que je fasse une publication avec ça, ça n'a aucun sens. Moi, j'étais dans mon char, Ouais. je vois ta face là-dessus. Ah oui, regarde, c'est YouTube, c'est écrit Josh Too Funny Entertainment. Wow. Le gars qui l'a publié, c'est Josh Too Funny Entertainment. Ça va être une petite Ben, joke, là. C'est. Ouais, I hope so. Je sais pas comment il fait. Faudrait lui demander. Hein, je pensais que je lisais vite, mais d'après moi, il y a plus. Il y a Mais- clairement plus. Merci, Félix. C'était c'est, beau, ça. J'avais oublié cette vidéo-là. Ça fait longtemps, ça. 2022, ça fait un bout. Mais, fait que, dans le fond, lecture rapide. Fait que là, mettons, on embarque dans le sujet. Fait que c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça de la Non, lecture non, non, rapide. c'est absolument pas ça. Ne pas suivre, c'est. Ok. Tu sais, si vous êtes à la maison, c'est fait par des professionnels, ne pas répéter. Ben ouais. Mais mettons, quelqu'un Ouais. qui fait une recherche. Ouais. Parce que pendant qu'il y en a qui vont écouter le podcast, puis ils vont Ouais. dire comme Chris, c'est quoi, ils vont faire pause, ils vont aller quoi checker. ça? Lecture rapide, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Puis en tapant lecture rapide dans Google, là, Ouais. c'est quoi la description qu'il devrait avoir? Mettons en quelques phrases. Ben, en fait, ça se peut que tu vois lecture rapide, c'est de la bullshit. Fait qu'il fais Ouais. attention, là, ça se peut que tu vois ça, tu sais. Ben, Ouais. crois pas à ça. Parce que si tu crois à ça, ben, c'est sûr qu'on va pas se Ben, parler. un résumé de la lecture Ouais. rapide, c'est quoi dans le fond? Ben, en fait, c'est de la capacité à utiliser tes yeux d'une meilleure façon. En fait, Ok. c'est la capacité à lire avec tes yeux. Simplement parce qu'en fait, les gens pensent qu'ils lisent avec leurs yeux. Mais personne lit avec ses yeux. Tu utilises tes yeux comme contact visuel. Mais tout le monde lis pourrait avec ton cerveau, m'ostiner que tu lis avec tes yeux, mais tu ne lis pas avec tes yeux. C'est ce que tu penses que tu fais. Mais tu ne fais pas ça. Tu lis avec ta bouche. Ouais. OK. Puis ça, c'est à cause de ça que les gens ne vont jamais lire plus vite que 280 mots minute. Parce que c'est la vitesse de la parole. OK. Ok. Fait que c'est ça le secret. Mais moi, j'ai l'impression que. Puis j'ai hâte quand justement on rentre dans le vif du sujet, j'ai l'impression que les gens qui peuvent lire plus rapidement, c'est des gens qui ont une mémoire photographique. Tu sais, Ben, si tu prends une photo de ta ouais. page, puis qu'après ça, tu peux comme Ouais. la retrack dans ta tête, t'as pas à te dire ah ben j'ai-tu compris le sens, Ouais. tu l'as dans ton cerveau de printer, tu sais. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, c'est d'apprendre à voir des groupes de mots. C'est juste pour l'élite finalement, genre, c'est Ben, non. juste les médecins qui peuvent faire la Ouais, lecture non, c'est ça, rapide. exact. Puis Non, non, Olivier. mais exact. Mais non, absolument pas. Ah non, Tu sais, Raphaël, il suit ses cours. Ouais. Raphaël, qu'on a reçu au podcast d'ailleurs. exact. Ouais, Raph, ouais, ben oui, Ouais. Raph fait partie de l'élite. Non, mais tu sais, non, mais. Non, mais tu vois, c'est. Non, mais Il Raph. dira pas celui-là, hey, Raph, c'était de la Non, mais- merde. Non, mais Raph, c'était là, mais il était sharp, il a vraiment été sharp, puis il a vraiment été Ben, je pense qu'il a suivi, vraiment plongé. puis- ouais, parce puis qu'il il a vraiment eu des en bons avait parlé résultats, quand il était puis- venu au podcast, mais ça, il en Ouais. avait parlé un petit peu Ouais. de ça, puis il a dit qu'il avait vraiment plongé dedans, puis Mhm. il s'est mis à fond là-dedans, puis ça a été vraiment bénéfique. Ben, 100%. Concrètement, là, Ouais. tu dis y aller avec les yeux. Là. Ouais. T'as-tu un exemple, mettons, à Ben, nous montrer? 100%. En fait, tu sais, c'est que
quand tu ouvres en fait, premièrement, là, les gens ouvrent leur livre. Tu le sens. Ah, exact, faut que tu le sentes. Là, tu le tournes, là, tu le touches. Non, mais pour vrai, on rit, là, mais tu sais, c'est un peu ça. Faut que tu t'appropries ton livre, faut que tu. Quoi, ça part en arrière, tu sais, combien de pages, tu sais, OK, il a l'air de quoi, c'est quoi le papier, c'est-tu long, il est écrit gros. Ça, c'est des détails là, que tu fais quand tu cherches un livre. Mais c'est pas fou que tu fasses ça. Parce que tout ce que tu vas faire avant va influencer ta lecture après. Fait que t'as-tu une grandeur de la calligraphie qui est recherchée dans un livre pour. Ben, ça dépend vraiment de ton goût, je te dirais. Mais c'est sûr que ça va influencer ta vitesse quand même, le nombre de pages, comment il est écrit, tout ça. Fait que c'est sûr que ça va tourner toujours au même nombre, dépendamment de comment tu es vite. Mais c'est sûr que les petits détails vont influencer quand même ton résultat que tu peux aller chercher. Okay. Comme exemple, mettons, là, on voit que mon livre était barbouillé un peu. Mais c'est comme si, mettons, tu divisais une page en deux. Puis, c'est comme si tes yeux sont capables de lire la moitié d'une page et de lire la moitié de l'autre. En fait, je veux dire la phrase. Là. Fait que c'est comme si tu lisais à peu près 4-5 mots de la shot. Tranquillement, on s'en va vers là. Tranquillement, je t'amène à faire découvrir que tes yeux sont capables de lire plus qu'un mot à la fois. Sauf qu'on t'a conditionné à dire chaque mot, lis chaque mot. Je comprends. Fait que tu captes l'image d'une demi-phrase, tu complètes l'autre demi-phrase. Fait que là, tu lis 1, 2, 3, 4, 5, mettons un truc concret. Là, les gens qui écoutent, qui veulent savoir justement un peu quelle première chose qu'ils peuvent faire pour commencer à s'initier un peu à la lecture rapide. C'est même pas de lire en groupe. Là, c'est commencer avec le crayon. Style, c'est pas pour rien que j'ai ça dans les mains, là. Crayon à mine, pas aiguisé, on va pas écrire avec le crayon. C'est rare que t'écris pas qu'un crayon, mais là, t'écriras pas qu'un crayon. Le bout de l'efface. C'est que là, ce que tu fais avec ça, tu vas simplement suivre les lignes. Et pourquoi faire ça? Comme on parlait avant le podcast, pour éviter de revenir 4 fois en arrière. Éviter de relire 4 fois le même paragraphe. Puis là, t'es épuisé, puis t'es comme, c'est de la lecture, ça vaut pas 5 cents, puis j'arrête ça. C'est sûr que quand tu reviens, c'est déprimant en estime. Exact. Fait que c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à guider tes yeux dans ton livre, dans ton texte, dans ton document. Fait que ça, c'est la première vraiment chose à expérimenter, disons, dans ton livre. Après ça, c'est d'apprendre à lire un groupe de mots. Puis la question qui vient souvent, c'est mais comment que je fais pour retenir l'information? Comment que je fais si on va plus vite? Parce que techniquement, lire plus vite t'amène à mieux comprendre. Ça a l'air contradictoire. Tu lis plus vite. Ta compréhension va plus rapidement au cerveau après. Ouais. Ben, en fait, c'est que ce que moi, je veux que tu apprennes à faire, c'est laisser ton subconscient s'occuper du reste. Fait que toi, je veux que tu te focuses sur ta technique. Je veux que tu te focuses sur regarder les mots, exposer tes yeux aux mots, à l'information. Ton cerveau va s'en occuper pour toi. Parle un petit peu plus proche du micro. Ouais. Fait que ce qui arrive, c'est que les gens veulent trop mémoriser. Donc, ils ne mémorisent rien. Je répète, les gens veulent trop mémoriser, donc ils ne mémorisent rien. Fait que c'est ça qui arrive. Moi, quand je lis un livre, je pense que tantôt, c'est vrai que moi, je lis un livre. Puis quand je lis un livre, parce que je repasse 8 fois ces paragraphes, puis c'est quand je vais travailler, mais quand je le lis, la façon qu'à date que je le retiens, puis probablement qu'il y a une meilleure façon avec toi, que tu pourrais me montrer, mais quand je le lis, il faut que je l'imagine, il faut que je me le visualise. Puis quand je le lis, mettons, je lis, exemple, je lisais le livre de David Goggins sur, puis expliquer la course, expliquer sa douleur. Il faut que j'imagine comme la course qui est en train de faire, la douleur qui est en train de passer à travers. Vraiment, je le visualise comme quelqu'un, comme David Goggins, grand et chauve, en train de souffrir le martyr, j'adore David, en train de courir. Moi, c'est comme ça que je retiens l'information. Mais c'est ça. Moi aussi, c'est ça l'affaire, c'est que ma compréhension habituellement des choses qui m'entourent est beaucoup plus émotionnelle. D'où la force, probablement avec les clients que j'ai, d'être capable de comprendre l'émotion qui se véhicule dans la pièce, là, plus que compréhension d'un mot. Il y a une émotion en arrière du mot, puis moi avec, pour retenir les choses, je dois me tremper dedans. Fait que si Ginette, elle se fait poursuivre par un criminel avec un couteau, ça va se mettre à me pomper. Mais j'ai l'impression qu'en faisant de la lecture rapide, ça l'enlève cette partie d'émotion-là. C'est-tu le cas? Ben, en fait, je répondrais avec une question. Pourquoi tu as besoin de faire cette image-là dans ta tête? Est-ce que c'est 100% nécessaire? Hein? C'est un pattern, sûrement, je retenais avec des émotions. Ça a été ça, sûrement que c'est... c'est linké, là. Ben, en fait, tout est linké, tout est des patterns, tout est comme des... En fait, c'est une façon que tu as appris depuis que tu es jeune, tu fais ça de même, tu es tellement habitué, tu es tellement ancré que je vais subvocaliser les mots. La subvocalisation, c'est ce que j'expliquais tantôt, le fait de parler, c'est prononcer les mots.
le fait de subvocaliser, de souffler les mots dans ta tête, c'est ça qui te ralentit. Oui, c'est vrai que ça t'aide à mémoriser, fait que on va pas l'enlever au complet, on peut pas l'enlever au complet parce que c'est rare que je dise quelque chose qui est impossible, là, Ouais. mais tu peux pas enlever la subvocalisation au complet. Fait qu'on va la réduire de 80%, puis Ok. avec ça, ben, ça va t'amener à lire plus vite, puis on va compenser la partie où ce que tu penses que tu ne te souviens plus de ce que tu as lu en justement préparant ton cerveau à accepter l'information avant. Fait qu'on va travailler au niveau des ondes cérébrales. On va te mettre dans un état qui va te permettre de mémoriser justement. Fait que OK, fait qu'avant de lire Ouais. avant de Très t'embarquer à important. lire, faut que tu Ouais. te mettes dans un mode Exact. que le cerveau va être prêt à... exact. La majorité des secrets de la lecture rapide se passe avant. OK? Fait que tout ce que tu vas faire avant va te permettre de faire pendant et après. OK. Parce qu'il y a la lecture rapide, oui, mais il y a aussi le mind mapping, qui est un duo ensemble. Le mind mapping, c'est de donner des outils à ton cerveau, comme exemple la couleur, les formes, juste des mots, pas des phrases. C'est parce que le cerveau ne retient pas des phrases, il retient des mots. Fait que si tu te souviens de mots qui te permettent de reconstruire ce que tu veux te souvenir de ton livre, parce qu'en fait, Fait que tu parles des mots-clés, dans le fond? ouais, OK. c'est comme des mots-clés. Tu sais, à l'école, quand on était plus jeune, on nous disait sort des mots-clés d'un texte. C'est pas fou faire ça. Là. Tu sais, c'est même excellent. Mais là, tu sais, à un moment donné, on arrête de faire ça, puis on commence à écrire tout plein de notes, puis surtout, on écrit des notes, tu sais, avec une feuille comme ça, dans le sens, tu sais, vertical. Puis pourtant, tous les cahiers de notes sont faits comme ça. Mais pourquoi ils sont faits comme ça? Parce qu'on veut que tu écrives comme ça. Tu sais, c'est comme ça que c'est depuis que tu es jeune. Si tu déjà posé la question, et si tu tournais ton cahier de bord, qu'est-ce que ça ferait? Parce que, hein, Là, t'écrirais pas mal plus sur tu sais, format paysage, là, mettons dans un document Ouais. Word, là, ben, tu sais, les jeunes, les étudiants là, qui vont faire une feuille de notes, mettons, pour un examen de médecine, par exemple, ben, ils vont pas voir jusqu'en bas de la feuille. Parce que le format vertical, tu vois pas jusqu'en bas. Mais si tu tournes ta feuille de l'autre côté, dans le sens qu'on ferait un mind map, qui est comme un peu une image de ton cerveau avec de la couleur, avec des mots, tu vois tout, parce que ton champ visuel est grand à 180 degrés. Fait que t'es plus large que haut, fait que t'es tout bien de le mettre dans ce sens-là. Exact. Pourquoi est-ce qu'un livre de base c'est pas écrit dans ce sens-là? Ben, Je t'en en fait, pose une bonne, là, je pense. Là. ouais. Ben, en fait, pourquoi un livre, c'est pas. En fait, je te dirais que parce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'ils veulent pas vraiment que tu. Tu sais, c'est toutes des techniques qui sont. C'est pas secrètes, mais tu sais, qui sont. Faut que tu les trouves pour vraiment les pratiquer. C'est un cheat code, là. Ouais. Parce que les infos sont toutes écrites dans ce sens-là, parce que Ouais. tout est, comme tu as dit... Parce que, Ben, c'est probablement parce que c'est écoute, le avant format aujourd'hui, littéraire, tu sais, c'est ça. c'est un format standard, tu sais, Ouais. qui a été établi il y a vraiment longtemps, Ouais. puis ça n'a pas changé. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'écrire de l'autre sens, probablement que ça l'aiderait vraiment. tu sais. La journée que t'écris un livre, Ouais. t'es mieux de le mettre dans l'autre sens. Ben oui, Fais-les. pourquoi pas, tu sais, ça serait sûrement différent de la majorité des gens qui Ouais. écrivent un livre, tu sais, tu comprends? Ouais. Donc, Tu fêteras pas les bibliothèques, là, mais... ben c'est ça, tu sais. Ben pourtant, tu sais, ceux qui font la lecture rapide, faites pas vraiment, pas qu'ils fêtent pas que la majorité des gens, mais c'est quand tu commences à te poser des questions, tu sais, tu te remets en question, puis tu découvres des nouvelles choses, ben tu fêtes moins, tu fêtes moins avec les, tu sais, comme on pourrait parler de moutons noirs, tu sais, c'est comme, quand tu commences à être dans les gens qui commencent à faire du développement personnel et tout, ben tu sais, tu te rends compte qu'avec les gens plus normaux, tu fêtes moins, tu sais, ou des gens qui pensent pas comme toi. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose, tu sais, Ton ton cercle livre, change, il fêtera hein, c'est pas, ça. mais... Tu ne fêteras pas, mais pour toi, tu fêtes, là. Je vous coupe ça direct là. Merci Véronique Caron pour les locaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est là qu'aujourd'hui on fait le podcast. Donc merci encore. On retourne au podcast. Puis, genre, là, si ton cercle change, depuis que t'es rendu Ouais. entrepreneur, depuis que t'as eu cette discussion-là avec l'ami de ton père, Ouais. ta mère t'a parlé de ça, ton cercle, est-ce qu'il a changé? Plus d'amis. C'est... Ouais. Ben, en fait, Man, tu ris, mais... ben, honnêtement, il y a on- beaucoup de monde que j'ai Oh, ouais. sorti de ma vie, de ménage, de Facebook, ménage de Ouais. plein, de tout ce qui m'entourait, parce que c'est sûr que ça coordonnait, tu sais, ça avait pas de relation. C'est ça, c'est avec- pas que c'est du mauvais monde, c'est Non, juste que ça fit Je plus vais avec... pas continuer. avec- La seule personne ça que fit j'ai plus. gardée, c'est un excellent ami que j'ai depuis vraiment, tu sais, 11 ans à peu près, tu sais. Mhm. On est vraiment pas dans la même branche que moi, mais tu sais, on a vraiment une bonne relation quand même. Fait que tu sais, Ouais. c'est ça, je le conserve, tu sais. Mais sinon, tu sais, je regarde vraiment qui je veux rentrer dans mon cercle, tu sais, puis avec qui tu veux jaser, qui tu Ouais. veux te tenir, tu sais, parce que comme on le dit, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. là. C'est pas la première fois Exactement. qu'on... Ouais. On l'entend souvent, Soit- celle-là, puis c'est Ouais, vraiment le cas. Exact. Faut que ça t'enrichisse un peu là. Sinon, je veux dire, tu vires en rond un peu. Mhm. Si t'es la personne, écoute, je pense d'être la personne la moins intelligente dans une pièce, ou en fait de pas être la plus intelligente dans une pièce, c'est toujours intéressant parce Ouais. que tu peux aller t'abreuver des connaissances des autres. Fait que je pense que c'est quelque chose que tout le monde recherche, que tout le monde devrait rechercher. Ouais. Puis toi, mettons, pour mettre ça concret, là, Ouais. tu
tu disais quelqu'un qui va les verbaliser. On est à 280 mots minutes. Maximum. Fait que, tu sais, les gens vont Max. jamais pouvoir aller plus vite que ça. Fait que si ça demande pourquoi. Je suis à peut-être 12, moi. Toi, t'es à combien? Peut-être 6. Non, je sais même pas, mais. Ben, t'as ouais, combien, toi, toi? c'est ça, excuse-moi. Intéressant comme question. Ça va varier, tu sais, certains livres, c'est sûr, mais entre 1000 à 2000. Fait que, tu sais, puis tu pourrais aller plus, dépendamment, tu sais, de la technique que tu utilises, tu sais. OK. Dans les championnats du monde là, de lecture rapide, parce que oui, il y a des championnats du monde de lecture rapide, de mind mapping, de mémorisation, de tout ce que tu Comme peux la vidéo qu'on a vue, là. Pas mal plus. Puis les championnats avec des règles, des règlements, des arbitres et tout. Là, Ouais. puis c'est un sport cérébral. En fait, la lecture rapide, c'est mondial. Là, je veux dire, ça fait depuis 1959 que ça existe. Ça date pas d'hier. Mais Attends, excuse, de quelle année? 1959. 1959, la Ouais. lecture Ouais, rapide. c'est créé par Evelyn Wood à l'université de Utah. Elle cherchait Ok. une façon de les plus vite, puis elle l'a créé elle-même. Machine. Ouais. On aime ça. Moi, quand tu me dis mind mapping, ça me fait penser au. En tout cas, c'est peut-être une vidéo que Félix va pouvoir trouver, mais. Je pense que c'est plus en Asie qu'ils utilisent ça Ouais, en comme Asie. truc, Ouais. mais au niveau des calculs mathématiques, Aussi. ils ont des techniques avec les ouais. doigts pour faire comme s'il y avait un boulier dans les mains. Ouais. Puis ils font des calculs. Puis ça, c'est comme un mind mapping. C'est comme s'il y avait des mots-clés ou des calculs clés. 100%. Puis ils sont capables de. Comme s'il y avait une calculatrice dans les mains. Ouais. Puis ils sont comme ça, là. Puis là, tu comprends rien de ce qu'ils font, mais eux le comprennent, puis ils mappent le calcul dans leur tête. Ben oui, ils sont en capables de retrack. C'est comme quand tu cliques CE, back, plus 100 divisé en 1000, et c'est comme ils sortent toutes les infos. Ça m'impressionne. Ouais. Ben oui. T'as-tu? puis- Ouais, regarde. Ah oui, ok. Check. Comme c'est un peu ça que tu fais faire à ton cerveau, si je comprends bien, avec les mots, là. Ouais, c'est un peu ça. En fait, tu parlais de l'Asie. L'Asie est super avancée. Les enfants sont obligés d'utiliser le mind mapping dès l'âge de 5-6 ans. La lecture rapide, ils l'apprennent dès le jeune âge. Ben, en tout cas, du moins, ils commencent plus jeune. Pourquoi, tu sais, au Québec, c'est pas comme ça? Pourquoi qu'ici, on n'a pas? C'est sûr qu'on est très en retard. C'est Attends, dans le monde. reparlez, Félix. Avez-vous vu Ouais, qu'est-ce mais- qu'elle a fait? Ça, je comprends pas. Moins 4, plus 6, plus 7, moins... Je regarde pas assez vite pour ce qu'elle est en train de calculer. Ouais, c'est des. Moins 6, Tabarouette. plus 9, moins 5. Tu sais, puis elle a pas le choix d'utiliser les techniques qu'elle a, puis elle sort la réponse. C'est fabuleux. Malade. C'est fabuleux, là. C'est tout ce qu'on peut faire avec le cerveau est imaginable. Fais juste te poser la question. Surtout à commencer l'âge. t'interroger, puis. Tu sais, tu te dis, mettons, ça a l'air... OK, il te faut des années de pratique. La petite fille, elle avait genre 9 ans. là. Ouais. C'était incroyable. C'est. Puis, tu sais, si j'en reviens un peu sur le parcours et tout ça, tu sais, qu'est-ce qui m'a mené à justement lancer ça? Tu sais, parce que j'aurais pu dire, moi, je garde ça pour moi, puis, tu sais, that's it. Mais je suis comme, non, impossible que je garde ça pour moi. Tu sais, j'étais comme, pourquoi moi je l'ai découvert? C'est sûr qu'il y a d'autres gens qui en ont besoin ou qui ne savent pas encore, mais qui le besoin va venir. Puis, tu sais, qui voudraient justement, tu sais, travailler leur cerveau, puis voir jusqu'où quoi tu peux aller. Tu sais, c'est comme un peu la PNL, tu sais, c'est comme de reprogrammer, à place de te reprogrammer, tu sais, ta communication, reprogrammer comment tu écoutes et tout, ben ça va être de reprogrammer, tu sais, ta lecture, reprogrammer comment tu lis, reprogrammer comment tu mémorises. Fait que, tu sais, c'est exactement ça, là. Si on revient, mettons, à ce que ta mère t'avait Ouais. dit, la lecture Ouais. rapide, puis là, t'as commencé à fouiller là-dessus. Ouais. T'es tombé sur qui, quoi, c'est quelle En vidéo, France, quelle en fait. personne qui t'a inspiré, t'as fait waouh. Ouais, en France. Donc, moi, je me suis formé en France, puis... tu sais, T'es allé en France ou c'est une formation? Non, je l'ai fait ok. à distance, Ok. mais je compte aller dans les prochains mois. J'aimerais aller au championnat du monde de lecture rapide, mais j'aimerais le faire en physique, là, parce qu'en physique, c'est sûr que c'est différent. Tu sais, il Ouais. se fait en ligne, mais en ligne, tu sais, je veux vivre l'expérience, tu sais, d'aller vraiment feuilleter le livre en personne, tu sais, parce que les championnats du monde, là, c'est comme, ils te donnent un livre qui a jamais été publié, fait que c'est sûr que personne ne l'a lu, premièrement, là. Puis, c'est ça. Puis tu lis souvent un livre de 250 pages en maximum 2 heures. C'est quoi, faut que tu puis- résumes le livre après? Ou? Ouais, 100%. Ben, en fait, pas résume le livre. Il te pose 20 questions précises sur le livre, détaillées. Souvent, ça va être un roman pour ces compétitions-là parce que, tu sais, il y a des détails et tout dans les romans. Il y a des mots-clés, j'imagine, pour le que faut que tu retiennes pour le. Ben, 100%, parce que les taux de mémorisation vont jusqu'à 85%. Les taux C'est de? mémorisation, mettons, d'un livre que tu as lu dans 2 heures, de 250 pages à 300 pages. C'est huge, là. Fait que, tu sais, les gens qui pensent que tu mémorises pas que la lecture rapide, là, peut-être détrompe-toi parce que clairement Ouais. que tu as une bonne mémorisation en lecture rapide, là. Wow. Ça se travaille, tu sais, tout le monde a une bonne mémoire, sauf que faut que tu la mettes en action. Faut que tu joues un peu avec, faut que tu l'actives et tu la travailles. C'est pas vrai, tu sais, les gens qui vont se dire qu'ils n'en ont pas une bonne, moi je pense que tu en as une bonne, puis je suis confiant que tu peux, tu sais, la développer. Faut juste que tu joues avec et tu la travailles. Tu sais, une des bonnes techniques de mémorisation qui est peu enseignée, c'est l'imagination un peu. Tu sais, comment dire, l'assimilation des choses. C'est-à-dire que, mettons, tu veux te souvenir de, je sais pas, 5 chiffres,
ben là, c'est pas tant énorme que ça, mais tu vas vraiment le lier avec des objets ou un parcours dans une histoire. C'est la meilleure façon de t'en souvenir. Fait qu'exemple, mettons, 1, c'est une pomme, 2, c'est bleu, tu comprends? Ça va être, j'ai mangé la pomme bleue. Fait que là, c'est OK, ouais, la pomme est égale à 1, bleu est égal à 2. Fait que c'est comme ça là, qu'ils font des techniques de mémorisation, puis ils vont mémoriser jusqu'à des centaines de milliers de chiffres dans les compétitions. Fait que ça va vraiment loin, tout ça. C'est vraiment considéré comme des sports cérébrales, vraiment. OK. Puis là, tu vas aller participer à ça. Ben, exact. Là, je suis rendu vraiment parce que je vais y aller en personne. J'ai testé l'année passée en ligne. Ça avait l'air de quoi? C'est assez intense. Tu vas-tu participer? Ben, en fait, j'attends de faire ma confirmation, mais c'est pas officiellement sorti. Mais bon, j'ai un contact qui m'a dit que ça allait se passer en Turquie. Fait que c'est sûr que que je pense à ça. Mais ça me tente, honnêtement, de vraiment y aller puis d'aller chercher des bons résultats là-bas, voir comment ça se passe avec les autres personnes là-bas. C'est sûr que j'ai déjà vu des vidéos puis tout ça, mais vivre l'expérience. En même temps, tu rencontres du monde qui sont dans le domaine vraiment intéressant. Fait que, exact. Voir d'autres, voir des. Être un groupe de l'acteur dans l'air, c'est quelque chose. Oui. Ouais. Puis j'imagine qu'il doit y avoir des techniques différentes que chaque personne font, comme un peu n'importe quel sport. Comme oui, 100%. En fait, moi, quand j'ai appris la lecture rapide, de moment donné, j'ai resté bugué à un niveau. Tu sais, la technique du crayon, j'étais comme, je faisais ça. Puis là, j'étais comme, mais là, c'est impossible. Là, les gens, en champion du monde, ils lisent bien plus vite que ça. J'étais comme, pourquoi que moi, je peux pas lire plus vite, mais j'ai quand même appris la lecture rapide un peu. J'étais comme, puis là, j'ai poussé davantage. Puis, comme tu dis, il y a d'autres techniques qui sont plus difficiles peut-être un peu pour certains. Ils vont dire, mais là, tu sais, tu as l'air de skipper plus de mots, mais c'est pas le cas. C'est juste que tu apprennes, puis tu le développes, puis après ça, tu te rends compte que tu peux aller chercher un haut taux de mémorisation et de rétention, malgré que tu vas. Puis dans le fond, n'importe qui, mettons, même au secondaire, à la limite, ou même cégep universitaire, ça peut être très intéressant d'apprendre ça justement pour 100%. Mais si les avocats qui ont le barreau à passer. Moi, j'ai toujours pensé que la lecture rapide, c'était basé sur tu allais skipper quelques mots pour créer une structure de phrase qui est typique. Et t'enlèves des mots, puis tu prends genre juste pas les adjectifs, mais tu prends le verbe. C'est quoi, verbe, complément, puis un nom. Le sujet, verbe, complément, puis t'enlèves peut-être les adjectifs. Puis, je veux dire, ça te nuit à l'histoire, mettons. Ça rajoute de la texture, mais as-tu besoin de la texture quand tu veux apprendre? Ben, exact. T'as pas besoin de texture, t'as juste besoin de la compréhension. Fait que, tu sais, si elle a pris un chat blanc, ben, tu peux enlever le blanc dans ta tête, là, tu sais. Fait que c'est à ça que j'associais la lecture rapide. C'est un peu ça. Sauf qu'on va pas vraiment les skipper les mots. Ce que je veux dire pour les gens qui pensent que la lecture rapide, c'est de skipper puis d'aller juste au bout. Ça, c'est un peu la lecture en diagonale. La diagonale, c'est comme je regarde à peu près, puis t'as pas d'intention, tu veux pas mémoriser rien nécessairement, t'as pas de technique. Mais la lecture rapide comme telle, c'est que tu vas quand même voir tous les mots. Sauf que ils vont pas attirer ton attention. Tu vas pas focusser sur ces mots-là. T'as quand même passé tes yeux dessus, mais tes yeux, tu vas les entraîner à aller vraiment à l'information que tu veux. Tes yeux vont être attirés par quelque chose parce que tu veux retenir ça, parce que t'as peut-être subvocalisé un peu. Parce que le bon lecteur rapide va être capable d'utiliser la subvocalisation à son avantage. C'est-à-dire de prononcer quelques mots parfois, et d'autres fois ne pas en prononcer, et d'avancer plus rapidement, et d'aller repérer l'information qu'il veut. Parce que aussitôt que tu commences à prononcer des mots, tu ralentis ralentis ta vitesse. Comme parce qu'on disait à la vitesse de la parole, 280 maximum. Puis pour revenir, je pense tantôt, je n'avais pas mentionné, mais tu sais, moi, la vitesse, ça va être entre 1000 et 2000. Fait que c'est aussi, j'en avais parlé, mais ça peut aller quand même rapidement. Là, je veux dire, c'est un bon lecteur combien de rapide, mots par page, habituellement? Combien de mots par page? Ouais. Ben, tu sais, par page, ça va vraiment dépendre. Ça dépend du ça dépend de plein de choses, mais tel. Mettons ton livre que tu as, là. Ouais. Ben, tu sais, un livre, surtout comment on calcule cette vitesse de lecture-là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre justement le nombre de mots qu'il y a dans une phrase. Fait que, tu sais, mettons, ici, on en a à peu près 8, tu sais, fois le nombre de lignes qu'il y a dans la page pour calculer le word per minute en anglais ou le nombre de mots par minute. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est rendu plus technique rendu là, mais c'est comme ça qu'on peut voir, tu sais, la vitesse qu'on est rendu. Sur une page, tu avais à peu près une trentaine de lignes à 8 mots. 8-10 mots. Fait que t'es à 240. À peu près. Fait que là, on parle de 4 à 8 pages en 1 minute. C'est vite en 6. J'en lis genre une qui doit être 280. C'est fou. Tu sais, c'est que tu te rends compte que. Puis tu sais, vite ne veut pas dire botché.
Ouais, mais souvent on associe les deux ensemble. Exact. Mais ça Vite va, et c'est bien. Tu sais, je tiens à le mentionner, vite et bien. Puis c'est pas parce que tu lis puis que tu vas chercher des connaissances que tu ne passes pas à l'action. Tu sais, moi, je mets vraiment de l'avant que tu passes à l'action. Tu sais. Oui, c'est de lire, mais c'est pas de lire et paralyser et de rien faire avec le livre. Là. Tu sais, c'est bien important de faire quelque chose avec ça. Tu sais, souvent, c'est pas nécessairement une action, mais ça peut être une réflexion, ça peut être une émotion. Tu as lu, ça t'a fait penser à quelque chose. Tu sais, fait que le livre, là, tu sais, si on prend des exemples comme un certain Tony Robbins, probablement quand même connu de la marché des gens qui vont écouter le podcast. Un petit peu, ouais. Tony, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, il est un lecteur rapide, premièrement. Puis, tu sais, c'était game changer dans sa vie. Tu sais, il le mentionne à peu près 12 fois dans cet événement. Là. Si tu as déjà été à cet événement, tu as entendu parler de speed reading, c'est clair. Et qui lui a appris le speed reading? C'est Jim Rohn, son mentor. Tu sais, Jim Rohn, il a dit, tu sais, Tony, si tu veux progresser dans ta vie, tu dois apprendre le speed reading. Fait que, tu sais, des gens comme ça, on s'entend qu'ils n'ont pas besoin d'argent, là. Puis ils vont continuer à lire quand même tous les jours. Des gens comme Bill Gates, comme Warren Buffett. Tu sais, c'est tous des gens qui, Elon Musk, pour pas nommer ces gens-là, qui vont continuer à lire plusieurs heures par jour, puis ils n'ont pas nécessairement besoin de créer, mettons, tu sais, du côté financier ou créer de la richesse immatérielle, tu sais. Donc c'est là que quand tu comprends l'importance de la lecture, tu sais, pour nourrir vraiment ton mind, ton cerveau, ben, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de limite, tu sais. La lecture, tu peux toujours lire quand tu veux, tu sais, puis... Ouais. Mais ça, c'est toujours bon de lire aussi. C'est bon pour la tête, c'est bon pour... Exact, oui. exact. Mais avec l'école, tu sais, comme on mentionnait au début un peu, on perd l'intérêt de ça. Oui. Ouais, parce qu'il te force à... Exact. Tu forces à lire quelque chose que t'es pas intéressé. Mais non, exact, tu sais. Monsieur, il fallait que après ça, on se demande pourquoi les gens Potter. arrêtent de lire. Tu sais, je dis souvent à soit, mettons, si je coach une mère, mettons, exemple, qui a un enfant, puis elle me dit « Ah, mais mon enfant, il veut rien savoir, tout ça. » Ben, j'ai dit, première chose, mets-y un crayon des mains ou, tu sais, fais-y lire avec son doigt. Première chose à faire, là. Puis après ça, j'ai dit, va à la librairie avec, puis fais-y choisir un livre qu'il aime. C'est sûr qu'il aime quelque chose, là. Ouais. Tu sais, un peu le sport, je sais pas. Mais il y en a des bons livres, là, sur, mettons, je sais pas, Guy Lafleur, tu sais, peu importe, quelque chose comme ça. Lis ça, puis tu sais, dis de lire ça s'il aime ça, tu sais. Puis clairement que tu vas tranquillement y redonner le goût de la lecture. Ouais. Parce qu'à la base... Excuse, vas-y. Non, mais tu sais, à la base... C'est rare que tu n'aimes vraiment pas la lecture si tu as pris le temps, tu sais, de lire des choses qui t'intéressent. On a tous des intérêts différents, mais tu sais, il y a quelque chose qui doit t'animer, une passion, quelque chose, tu sais. Ouais, dans le fond, tout le monde aime lire à quelque part si c'est le bon sujet. Mais oui, c'est ça. Ouais. Je me souviens, moi, le premier livre que j'ai lu, Ouais. le premier livre que j'ai lu au complet de ma vie, là, je crois que c'était en secondaire 2. On était obligé de lire un livre pour en cours de français. Ouais. Puis j'ai lu le livre 51-50 rue des Ormes. OK. C'est le premier livre que j'ai accroché, là, que je sortais pas C'est d'impôts sûr de la que t'as classe. lu Le Roi Lion puis Blanche-Neige. Non, mais je veux dire, non, mais un livre, un roman, tu sais, que j'ai vraiment pris. Je me suis assis à la bibliothèque de l'école, là, puis que j'ai lu à travers, puis que je restais... Puis c'est un des premiers livres comme encore une fois, quand je parlais de visualisation tantôt, là, je visualisais, mais là, j'embarquais dans l'histoire, puis... Pourtant, c'est des échecs. Je joue aux échecs dans ce livre-là. Là. Fait dans le fond, fait que je sais pas si vous connaissez le livre. Là. Ouais, j'ai vu le film. Ouais, il y a un film qui était mauvais en esti. Mais dans le fond, Patrick Sénécal, je t'aime pareil, même si ton film était mauvais. Le livre était vraiment meilleur. Là. Mais bref, dans le fond, je lisais le livre, puis au point que quand on parle, c'est là que j'ai réalisé en fait que lire, c'est pas quelque chose que j'aime pas. J'ai toujours dit, j'aime pas lire. Moi, j'ai doublé le français, j'étais atroce là-dedans. Mais dans le fond, j'ai aimé lire ce livre-là parce que le sujet était intéressant. Ouais. C'est là que j'ai appris que, OK, c'est pas lire que j'aime pas, c'est le sujet. Je l'ai reperdu par après, puis je l'ai regagné depuis 2-3 ans, tu sais, que je suis plus intéressé à lire. C'était-tu les échecs qui t'intéressaient ou le fait qu'il tuait le monde pour jouer aux échecs? Écoute, c'était l'histoire, c'était malade. C'était quelqu'un qui est enfermé dans sa maison pour... C'était fou. Tu vois, tu sais, quand t'es passionné par un livre, tu veux être dedans, tu veux l'absorber, tu veux puis je le mémorisais, là, je le lisais pas 20 fois. Là. Je le lisais une fois, puis tu sais, j'avais pas de lecture rapide, mais je lisais une fois, ça restait dans ma tête, puis au point que, je veux dire, il fallait que je laisse le livre dans la bibliothèque là, quand je partais, puis je restais pendant les pauses, puis les dîners. Je voulais pas aller manger parce que je voulais lire le livre. Ben, c'est ça m'était jamais arrivé. J'étais en sur la 2 ou sur la 3. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Je pense que te recevoir ici aujourd'hui, ça va nous redonner le goût, les deux. C'est ça qu'il faut. T'sais. Moi, je veux craquer les gens sur si tu as arrêté de recommencer. Première chose, on recommence à ouvrir des livres. Un petit trou de sel, ça, c'est maximum. Tu n'as pas besoin de lire 1 heure par jour. Lis 20 minutes. Commence par 20. Si t'es capable de trouver 20 minutes, t'es capable... 20 minutes, toi, c'est un livre. Là, fait que... 20 minutes, c'est minimum. Je vise un minimum de 100 pages. Là, mais tu sais, quand tu réalises que t'es capable de lire ça, tu te dis, ah ben là, c'est sûr que tu peux lire plus, je peux en acheter plus, mais pas juste plus, mais tu vois la lecture comme
Mais- Ah, ben ça me prendrait pas toute la journée de lire, puis Hey, tu vas être un livre de croissance personnelle, quelque chose qui pourrait changer ta vie, tu l'as lu en 2-3 heures. exact. Mettons, là, tu as un Incroyable. rendez-vous justement avec un conseiller financier, là. Ouais. Puis là, tu vas arriver là, puis t'es pas à l'air fou, là. Ben, tu vas dire, tu vas aller lire, mettons, tu sais, je sais pas, 5 livres sur le sujet. Ben, tu pourrais dire, mettons, une semaine avant, tu sais, 2 semaines avant, ben, tu vas trouver 5 livres à la bibliothèque, puis tu pourrais tout les clencher. Tu sais, c'est des genres de trucs de même que les gens pensent pas, là. Les clencher et les mémoriser. Exact, puis genre, arriver prête. Tu sais, pas nécessairement astiner le conseiller financier, c'est pas ça que je dis, tu sais, mais juste d'être prête, tu sais, puis dire, OK, mais moi, j'ai pas l'air fou, tu sais, je sais de quoi qu'il parle, tu sais. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui connaît pas les taux d'intérêt, tu sais, ben, il va aller lire là-dessus, il va aller lire sur les hypothèques, tu sais. Mais Ça, c'est rare, les gens qui ont de l'intérêt là-dedans. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Là, on parle de Tant finances. les intérêts, c'est important. Ouais. On parle de finances. Tu sais, il y a des parties qui sont tabous, mais toi, c'est quoi tes livres préférés? Ouais. Est-ce qu'ils rentrent dans un certain tabou de la société? Parce que quand tu montes sur un stage, là, puis tu parles de ça, tu parles de tes livres un peu préférés? Mais de temps en temps, je vais en suggérer, c'est clair. Tu sais, c'est sûr que quand que je veux faire une recommandation, je vais pas faire. Tu sais, des fois, je vois des gens, mettons, publier sur les réseaux sociaux, faites-vous une recommandation de livre. Les gens, tu sais, ah ouais, let's go, recommande n'importe quel livre. Mais pourquoi? Tu sais, au moins, dis-moi pourquoi tu le recommandes. Y a quelque chose? Pourquoi tu recommandes ce livre-là? Je vais pas me garocher à dire, je pourrais tout t'aider, là, les gros livres, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que tu veux lire, pourquoi tu veux lire ça. Puis là, je vais réfléchir, puis là, après ça, je vais vraiment te suggérer quelque chose qui est focus sur toi. Des fois, tu sais, ça va m'arriver de soit parler des 4 livres, tu sais, puis ça, c'est sûr que je vais les montrer, ou c'est parce qu'eux ont un impact particulier au départ, parce que c'est quelqu'un d'autre qui m'en a parlé. Mais, ou des fois, les derniers livres, tu sais, que je vais avoir lu récemment, tu sais, ça se peut que, tu sais, je vais les passer, je vais leur dire, regarde, j'ai lu ça, tu devrais regarder ça. Mais quelqu'un qui veut vraiment une recommandation, je vais prendre le temps d'y faire, tu sais. Puis, Dans les 4-5 dernières années, tu as lu combien de livres d'après toi? C'est on a la même question depuis tantôt, Guillaume. Mais non, mais tu sais, je dois avoir lu 500 livres, là, tu sais. À peu près 100 livres par année, là, tu sais. Fait que c'est... Puis tu sais, de passer d'un jeune homme qui... Honnêtement, tu sais, j'ai eu beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune, tu sais. J'avais pas vraiment beaucoup d'amis, tu sais. C'était difficile à ce niveau-là, puis... Comment dire, c'était de la frustration qui avait dedans de moi. Tu sais, j'ai jamais pu m'exprimer parce que je faisais attention. J'ai comme eu une puberté plus jeune. Fait que j'étais comme un peu différent. J'avais de la barbe quand j'étais jeune, ça paraît pas. Là, j'ai pas de barbe aujourd'hui, mais tu sais, j'avais toutes ces affaires-là comme à genre 10-11 ans. Là. Fait que là, les gens, les jeunes, là, ils étaient comme, voyons, t'es bizarre, toi, t'es tout seul, t'es de même. Fait que là, la frustration, l'intimidation, tout. Fait que tu sais, j'ai toujours comme été à part de la gang, puis je me disais, ah ben là, ça doit être de même, c'est ma vie, ça va être de même, puis je vais être à part des autres tout le temps, puis ça va être plate. Pis... Mais ça m'a allumé. T'sais, ça m'a réveillé, ça a fait comme, man, t'as accès à des livres, la bibliothèque, au pire, c'est gratuit. Si tu veux pas les acheter, tu peux faire ça quand tu veux, où tu veux. Tu peux t'informer, aller chercher l'information que tu as besoin pour progresser dans la vie. Fait que tu sais, j'étais comme, wow. C'est un touché à superpower. quelque chose, là, littéralement. Là, Ça a été quoi le déclic? Parce que tantôt, tu Ouais. disais, j'ai voulu partager ça. Tu sais, à un moment donné, quand tu t'es dit, OK, Oui, j'ai oui, lu oui. sur la lecture rapide, je veux le partager. Ouais. Ça a été quoi l'image? Là? Tu t'es-tu vu tout de suite sur une scène ou tu t'es vu... Qu'est-ce que tu t'es vu Ben, faire? honnêtement, en parlant de scène, il y a une autre personne dans ma vie qui est ma prof de français de secondaire 3 qui m'a littéralement dégêné. Tu sais, elle m'a donné là, la première grosse note en présentation orale. Là. Puis là, j'ai fait comme, attends, j'ai peut-être du talent pour parler devant la classe. Là. Puis tu sais, en secondaire 1, là, j'haïssais ça pour mourir. Puis après ça, elle m'a donné un 97, j'ai fait comme, shit, je suis peut-être bon. Je suis peut-être bon, là. Il y a peut-être quelque chose, j'aime ça, peut-être, faire des présentations et tout. Puis ça m'a encouragé, tu sais. Au cégep, elle m'a mis, t'es arrivé une autre aussi qui m'a donné une note de même, puis j'ai fait comme. Tu sais, je savais que j'avais peut-être un intérêt, tu sais, pour faire les conférences comme telles. Mais pour lancer l'entreprise, on m'a toujours dit, tu sais, faut que tu lances quelque chose dans quoi que t'es bon. Puis là, j'ai fait comme, dans quoi je suis bon, moi. Je lis vite. Exact. Ça fait comme un an, là, je commence à maîtriser ça, puis je suis comme fait. Mais c'est ça. C'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est ça, ma mission, mon chemin, il est là. Je viens de le comprendre. Ça a peut-être pris un certain temps. Des fois, il y en a qui ça prend bien plus longtemps que ça. Mais là, j'ai compris à ce moment-là, j'avais comme, tu sais, 20 ans, 21 ans, que genre, je voulais teacher. Je voulais vraiment enseigner, donner, redonner ce que j'avais appris aux autres, tu sais, qui n'aillent pas à chercher, qui n'attendent pas à genre, tu sais, d'avoir, mettons, le double de leur âge actuel pour apprendre ça. C'est leur donner l'occasion là d'apprendre la lecture rapide et au moins de s'y intéresser puis de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur cerveau, tu sais. Puis qu'est-ce que, en 10 ans, si tu lis 10 livres de plus par année, en 10 ans, tu rajoutes un zéro, ça fait une centaine de livres, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui arriverait selon toi si tu lis 100 livres par année de plus, là, mettons? Tu sais, ou mettons juste
C'est énorme. Juste une dizaine, juste 50, mettons. Sur de la plus. croissance personnelle, il y a des phrases qui vont toucher puis qui vont changer ta vie. Là. C'est sûr. Il y a quelque chose qui va. C'est sûr, tu sais. C'est comme les rencontres qu'on fait sur le podcast. On dirait qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. On reçoit du monde, puis là, après ça, on se fait présenter du monde, puis il y a du monde. Ouais. Puis là, t'es connais, mais c'est pas juste t'es connais, c'est que ils viennent te sortir une phrase des fois, puis tu fais tabarnak. Ouais. J'ai déjà entendu cette phrase-là, mais jamais de même. Non. J'ai déjà entendu ces mots-là, mais jamais de même. Ouais. Ça te permet de t'imprégner, je pense. Puis Ouais. je pense que tu grandis, puis tu crois en tant que personne rapidement. 100%. Honnêtement, j'ai jamais cru. J'ai jamais eu de croissance autant rapide qu'en me mettant à lire. Là. Ta business, là, ça ressemble à quoi, là, ton plan d'affaires? C'est quoi? Tu donnes des formations? Exact. Je donne du coaching, du one-on-one, du coaching de groupe. Donc, de temps en temps, je vais créer des cohortes, des conférences. De temps en temps aussi, je vais faire des ateliers en entreprise. Donc, exemple, pour, mettons, justement, des groupes de courtiers immobiliers, courtiers d'hypothécaires, justement, des courtiers d'assurance, peu importe. C'est quoi le style d'entreprise. C'est des gens, évidemment, qui vont lire beaucoup dans leur métier. Ça peut être des avocats, médecins, peu importe, là, peu importe c'est quoi le titre comme tel. C'est sûr que pour lire vite pour le travail ou aussi lire vite personnellement pour des lectures pour soi. C'est assez varié, parce qu'on s'entend la lecture est le centre de tout. Fait que j'offre différentes options, mais je te dirais que le coaching one-on-one, là, c'est ce que je fais le plus actuellement. Ouais. T'as-tu beaucoup de monde avec qui. Ben, tu sais, je te dirais que ça a commencé, il y a quand même 3 ans, puis c'est sûr que la première année et demie, là, tu sais, c'était comme je sors de où. J'ai 2 t'sais. personnes. C'est C'est ça, là. normal. Déjà que Ah je ouais. pars avec un sujet qui était peu connu, le monde sont sceptiques au bout de tout ça. Ils pensent que c'est de la bullshit, ils pensent que ça fonctionne pas, ils pensent que tu peux rien faire avec ça. Je suis comme, ben, viens me parler, puis on va voir si On checkera. si ça marche. Tu lui montreras une vidéo s'il ne croit pas. Moi, Regarde le gars, là. Exact, j'ai montré une vidéo du gars qui est. Ah, voilà, là. C'est genre, c'est le même qui a fait la lecture rapide, tu savais pas. C'est même pas de la lecture en diagonale, là. C'est genre, tu prononces 3-4 sons, puis t'as fini le livre. Non, Puis, de la fois, tu parlais que c'était pas très connu au Québec. Ouais. C'est-tu. Ah, une bonne question, je voulais te poser avant que je l'oublie. Je viens Ben d'avoir oui, un flash. vas-y, Je voulais la vas-y, poser il y a comme 15 minutes. Y a-tu une langue qui est plus facile à apprendre la lecture rapide, exemple l'anglais ou autre chose? Ouais. Ben, je te dirais. J'ai remarqué que tes livres étaient en anglais. Ouais, dans ben en celui-là, fait, là. c'est parce que moi, je lis beaucoup en anglais aussi. Tu sais, moi, je parle bilingue des deux, là, tu sais. Fait que c'est sûr que. Ben, c'est pas un bon exemple, mais tu sais, c'est-à-dire que. Ça dépend vraiment de c'est quoi ta langue maternelle. Je répondrai encore une Ouais, ok. question, c'est quoi ta langue maternelle? Parce que si c'est le français, ben c'est sûr qu'on va commencer le coaching en français. Ok. T'sais, si c'est anglais, ça va être en anglais. Parce que c'est sûr que c'est la langue avec laquelle tu vas connaître le plus. Que tu vas avoir plus de facilité à l'apprendre. Et après ça, tu switcheras en anglais si c'est ta deuxième langue ou tu switches en français si c'est ta deuxième langue, l'inverse. Fait que c'est vraiment ça que je vais suggérer aux gens. Puis des fois, si on pense pas, un autre tip, c'est un autre truc. Moi, je veux vraiment que les gens aient de la valeur aujourd'hui. Puis si tu penses que tu connais ta langue, c'est-à-dire, mettons que le français, c'est ta langue maternelle, là, ben pose-toi la question. Est-ce que tu la connais réellement? Si on connaît à peu près 75%, 70-75%, là, est-ce que tu connais réellement tous les mots qui existent? Probablement pas. Puis peut-être moi non plus, mais il y a un exercice que tu peux faire pour ça, qui est à dire ouvrir, tu sais, une espèce de gros livre là, que tu as rangé dans ta bibliothèque qui est plein de poussière, là, que ça s'appelle un dictionnaire. Ben ça serait le temps de le rouvrir. Là. Il pourrit peut-être dans ta bibliothèque depuis une couple d'années, t'as acheté ça pour le secondaire, le cégep, puis t'as pas réouvert ça depuis. Là. Ben c'est le temps là, de l'ouvrir. Là. Parce que, essaie de moins, tu sais, de le feuilleter une fois. En lecture rapide, ça va aller plus vite, c'est sûr, mais juste, tu vas va aux mots que tu connais pas et regarde la définition des mots. Fais ça juste une fois pour voir. La qualité de ton vocabulaire va augmenter, tu sais, x10, là. Ouais. Tu sais, pourquoi Ça les gens t'aide, en politique ouais. ont un bon vocabulaire, tu sais, parce qu'ils veulent pas que les autres comprennent qu'est-ce qu'ils vont dire, tu sais, ils vont sortir des mots, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est ça, tu sais. Ils ont une coche de plus, tu sais. Il tu penses existe. que- ouais. Le mot existe. Hein, t'sais. Exact, tu sais. Fait que si tu ne. Puis pourquoi, par rapport à la lecture, c'est si tu veux pas justement arrêter, c'est arrêter dans ton texte parce que tu comprends pas un mot, parce que si tu passes par-dessus et t'as pas compris, ben, je te dirais que c'est pas la chose à faire, là. Fait que t'es mieux, même si tu as la lecture rapide ou pas, Ouais. la part, surtout la lecture rapide, tu bloques un mot, hey, je suis pas sûr de la définition, prends une minute, va le checker. Ben, non, en fait, ce que je suggérais, c'est de vraiment apprendre le dictionnaire avant. Ok, puis tu prends le dictionnaire, puis tu commences à trouves le une faire. page Tu au peux faire hasard. un peu, mettons, tu sais, de temps en temps. Fait que tu le fais, mettons. Tu lis de A à Quand Z. tu t'en vas pour lire, mettons. Ouais, exact. C'est à 1500 pages, là, souvent. Fait que tu sais, c'est long, là, faire ça, mais tu peux faire une couple de pages. Mettons, tu fais une lettre par. Tu pourrais faire une lettre par jour, mettons, là, tu sais, sans vouloir mettre ça trop lourd. Tu fais une lettre par jour. Tu sais, c'est Au pas bout tous d'un les mots, mois, là, tu dans l'as le haut, fait, tu là. connais pas, mettons, là. Ouais. Fait que tu vas aller au haut que tu connais pas, puis. Ouais, Fait ok, que ouais. essaye de les apprendre, regarde-les, ok, ouais, ça veut dire ça. Juste le faire. Tu regarderas dans le couple de mots, tu sais. Tu vas te surprendre des fois, tu vas sortir des mots que tu pensais même pas que tu savais. Ouais. C'est comme, Wow. ah oui, j'ai dit ça, moi.
Ça, c'est un bon truc. Fait que c'est comme le premier devoir que tu te donnes. Ouais, mais le crayon et ça en deuxième, et les deux devoirs que commence par faire ça et voir ce que ça pourrait faire. Tu sais, le crayon va minimalement augmenter ta vitesse x2. Puis ton coaching one-on-one, tu le fais quand ils ont commencé à faire ces deux-là? Ben, ou quand ils ont fait ça? Je dis aux gens, je dis, tu sais, qu'ils voudraient vraiment se faire coacher, puis qu'ils sont bien excités, tout ça, je dis, ben, est-ce que tu lis tous les jours? Est-ce que tu lis au moins 5 jours sur 7? Puis certains me disent non, j'ai pas le temps, tu sais, ben, est-ce que tu prendrais le temps? Si la réponse est oui, est-ce que tu mettrais, tu sais, tu es capable de te réserver une case horaire de 30 minutes dans laquelle tu pourrais lire 20 minutes puis avoir un 10 minutes de délai, là? Ben, si la réponse est non, ben, honnêtement, je pense pas que je peux t'aider parce que, tu sais, moi, je veux que tu t'engages au moins la durée du coaching, tu sais, à lire tous les jours, là, tu sais. Puis c'est ce que j'aimerais instaurer chez toi, c'est que, tu sais, ça se devient une routine, là. C'est même pas une question, là. Tu fais ta lecture, tu sais, le Comme matin. te brosser les dents. Tu sais, au moins une vingtaine de pages, c'est Exact, quoi tu c'est dirais, ça. ok. Au moins parce qu'il y a un 20 minutes qui pourrait être un 15 minutes, tu sais. 15 minutes, là, c'est Tu pas vas donner énorme. là. 10, Si t'as pas tu 15 vas minutes dans ta donner journée. 5, puis... Ouais, si t'as pas 15 minutes dans ta journée, là, ben, je sais pas, peut-être revoir ta journée, je sais pas. Mais il y a quelque chose, tu sais, je sais pas comment tu gères ton temps, mais ajoute-le à ton agenda. Coupe le podcast de 15 minutes, va lire. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, là, c'est tu sais. ça. Tu travailles Si dessus. t'as pas le temps le matin, fais-la plus en fin de journée, tu sais. Puis... C'est sûr que tu as 15 minutes, 20 minutes dans ta journée. Ah oui, c'est sûr. N'importe tout le monde là. T'es devant la télé sinon. Là. Ah oui, C'est ça. Enlève Ferme un peu ça. Netflix, là. puis... Ou le cellulaire. Là. C'est ça. Pour vrai, Au lieu de Netflix and chill, c'est arrête de liker Read les and chill. sur Facebook, puis T'sais, TikTok, puis... tu À regardes. part nos vidéos à nous autres. Oui, ça c'est continue. exact. Après ça, continue, mais... Arrête le podcast, on va faire ta lecture de 15 minutes, après ça, recommence le c'est ça. podcast. Arrête de devoir pour ça. Mais tu sais, le cellulaire, on réalise pas, là, mais en fait, on le réalise quand notre cellulaire nous dit ça fait 40 heures que t'es sur ton cellulaire cette semaine, puis là, tu réalises que t'as appelé 39 clients, puis là, tu regardes le nombre d'appels pour le nombre de temps que t'as passé au téléphone, tu te dis, si, bon, Rusty, je pense que j'étais tout le temps au téléphone, mais je suis jamais au téléphone, je suis juste en train de niaiser. Si je erre quelque part, Ouais, out ça of- me distrait énormément. Puis tu sais, on parlait des livres et tout ça, tantôt que du numérique, mais là, Oui. je voulais arriver au livre audio. Oui, fameux livre je vois ton petit sourire. Ah, T'es- j'aime t'es ça, pas cette fan. question-là, absolument, parce que c'est intriguant, là, parce que c'est comme le sujet de l'heure. Ah ouais, moi, je fais les livres audio en auto, je le mets ça en 2X, là, ça va vraiment plus vite. Ah, 2X. Ouais, en 2X, parce que tu peux le mettre. C'est une nouvelle T'as pas technique. pensé le mettre en 4X, tu vois, tu vas Olivier. comprendre encore plus. Olivier, c'est de l'écoute rapide. Tu connais pas ça? Mais non, mais c'est pas l'écoute active ou de la voix de même, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça, on pourrait en rire, tu sais, vraiment longtemps, mais tu sais, moi, je sais pas que je suis contre ça, vraiment pas, tu sais, je dois quand même le considérer parce que, tu sais, c'est rendu comme la mode, tout ça. Mais quelqu'un qui me dit qu'il écoute des livres audio puis qui dit pour lui ça fonctionne, hein, puis c'est correct, mais qui dit que ça va vraiment plus vite pour lui puis c'est de même, mais qui a quand même déjà lu du papier puis tu sais qui sait qu'il s'est en allé vers là parce qu'il pensait que ça irait plus vite, je veux te parler parce que tu sais c'est clairement que tu sais le livre audio c'est, tu sais je pourrais aller dans je pense le pourquoi que ça existe là, tu sais honnêtement je sais pas si les gens sont sûrs de me poser la question pourquoi les livres audio existent, mais tu sais le livre audio là, souvent tu fais ça quand tu fais autre chose. Ouais. Tu sais, en auto, tout ça. Est-ce que tu es réellement là? Est-ce que tu lis? Premièrement, pas vraiment parce que tu écoutes. Donc, c'est pas toi qui lis le livre, c'est quelqu'un qui te le lit. Donc, moi, j'avais pas ça de la lecture. Premièrement, c'est de l'écoute, pas de la ça, lecture, c'est sûr. Deuxièmement, tu sais, comme je disais, t'es en train de passer le balai en train de lire ton livre? Tu sais, d'après moi, tu vas plutôt balayer toutes les informations en dehors de ton cerveau plutôt que les rentrer, tu comprends? Là? Fait que, tu sais, pose-toi la question. C'est-tu là? T'es-tu focus? T'es-tu présent? Parce qu'il y a aussi de la concentration qu'on parle dans le coaching, c'est important. Si tu es ailleurs, tu es en train de penser à ce que tu fais tantôt demain, t'es pas dans ton livre, fait que t'as pas été pleinement, tu sais. Ben, souvent, c'est là que tu vas reculer. C'est ça, tu sais. Puis combien de temps tu recommandes au monde de. Mettons un coup qui font de la lecture rapide, là. Ouais. Puis ça va bien. Puis ils ont maîtrisé quand même bien la technique. Par Ouais. exemple, Raphaël. Ouais. Ça va bien. Ouais. Combien de temps par jour devraient ces personnes-là lire? 20 minutes. On parle-tu de 20 20 minutes? minutes. Un 20 minutes Je veux sans pas que, masse. tu sais, que ça devienne tu sais, trop lourd et tout ça, puis qu'à cause que tu te mets une heure, ben là, évidemment, il y a des journées que t'as plus de trucs, fait que tu le feras pas. Ouais. Mais un temps que tu vas faire et que tu vas respecter. Ouais. En lecture rapide, je ne mettrais pas en bas de 10 minutes, là, 12 minutes, c'est sûr, parce que tu sais, on va faire des petites choses avant pour s'installer et tout, fait que c'est sûr que ça ne vaudrait pas la peine. Tu sais, 15 minutes, c'est un bon temps aussi, mais souvent, on y va avec Un 20 minutes, là, c'est un bon. Tu sais, 20 minutes, là, tu sais, peu importe c'est quoi tu fais, c'est entrepreneur, pas entrepreneur, tu sais, peu importe, là, c'est professionnel. Tout le monde a tu sais. 20 minutes. Ouais, On s'entend, exact, là. Il y a exact. personne qui peut dire non, moi, j'ai pas 20 minutes dans ma journée. C'est Ouais. impossible. Ouais. Puis souvent, tu sais, dans mon cas, ça va être un 20 minutes le matin, puis tu sais, ou un 20-30, 20-40 si j'ai plus de temps, puis tu sais, après ça va être l'après-midi, tu sais, entre 3h puis 19h, tu sais. Je lirai pas le soir, là, avant de me coucher, là. Tu sais, ça, c'est sûr que ça fonctionne pas. En tout cas, du moins pour lire, pour apprendre. C'est sûr que c'est pas ce que je vais suggérer. Puis pour finir, tu sais, sur les livres audio,
comment dire, si tu sais que tu aurais pu lire en papier, mais que tu vas vers ça parce que tu te dis que ça va aller plus vite, tu te dis que tu vas sauver du temps, ben, je suis pas certain que tu vas vraiment sauver du temps, du moins tu vas empiéter sur la qualité, comme on dit. Tu vas-tu vraiment, le livre physique, il reste toujours le livre physique, rien va battre ça, comme on disait, l'odeur, la texture. Ouais. C'est-tu parce que ton corps est engagé dans le livre, est engagé dans quelque chose, fait que là ton cerveau il embarque à fois 1000. Puis quand tu lis le livre papier, on s'entend que t'es pas en train d'aller dans le même, puis driver, puis conduire, là, ça se fait pas vraiment. Écoute, j'ai vu quelqu'un lire le journal, mais voilà. Ah, c'est ça, je me dis que ça se peut quand même, là. mais c'est ça, t'es pas en train de faire ça. Donc t'es là dans ton livre, t'es assis, tu sois bien assis, pas évaché. Il y a plein d'affaires qu'il faut regarder d'abord et avant tout. Le sommeil, est-ce qu'il est important? Ben, le sommeil aussi. Là. En parlant de sommeil, un type qui peut être intéressant, en fait, un livre aussi, en fait, qui pourrait être intéressant, c'est pourquoi nous dormons, de Dr. Matthew Walker. Je ne sais pas s'il peut le mettre à l'écran. Là, pourquoi nous dormons de Dr. Matthew Walker. C'est un gros livre, en fait. Pourquoi nous dormons, exact, c'est ça. Puis, honnêtement, c'est tout un livre. Là. Si tu veux vraiment comprendre. C'est pas cher, pareil, sur Amazon. Ah non, c'est pas cher. Renaud Bride. C'est pas cher, là, pour rêver à. Pour rêver à ça, là, puis savoir comment rêver, savoir comment dormir. Non, mais c'est une blague, là, mais 16,95 pour savoir comment ça fonctionne ton sommeil, c'est intéressant. Puis, deuxième chose que je dirais par rapport à ça, si vous n'avez pas regardé la technologie ici, là, que j'ai au poignet, la technologie Whoop. C'est une technologie qui a été utilisée par Tony Robbins et tout ça, Cristiano Ronaldo, qui est de plus en plus mis de l'avant et aux États-Unis plus, mon Canada encore, mais vraiment intéressante. Il n'y a pas d'écran là-dedans, c'est vraiment un sensor. C'est comme la technologie la plus avancée pour ton recovery, pour ton strength, ton énergie que tu dépenses à chaque jour, ton entraînement, ton niveau de stress, toutes tes variabilités cardiaques. Vraiment, ça te dit si t'es stressé? Ouais, ça dit ton niveau de stress dans ta journée au complet, comment ça a eu d'impact. Vu, ça flash à rouge. De recovery, jaune, rouge, vert. Ça flash à rouge avant le podcast. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas rien, c'est juste là. En tout cas, je vous invite à regarder la technologie. Il pourrait aussi le mettre sur l'écran. Là, ça s'appelle WHOOP. Ouais, exact. Avec Whoop, exact. Fait que ça, je vous suggère fortement. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de prix de départ. En fait, c'est un abonnement. Fait que c'est ça qui est assez intéressant. Fait que c'est pour ça que de plus en plus ça s'est fait connaître parce que tu payes 45$ par mois, mettons, puis... Il te l'envoie à la maison. Ouais, tu peux le tester pendant 30 jours. Moi, je vous invite à le tester, honnêtement. Si vous aimez, si vous suivez, là, mettons, votre... Si justement, on voit un exemple, le recovery, mettons, 76% en vert. Fait que ça va analyser tout ton sommeil, ta température corporelle. Honnêtement, il n'y a pas vraiment à date sur le marché de technologie qui est plus avancé que ça. C'est mis de l'avant aussi par Gary Brecka, je sais pas si vous connaissez Gary Brecka. Oui, Gary Brecka, oui. Gary, là, je l'adore, son podcast, là, Gary a rencontré là, justement le propriétaire de ça qui a parti ça, puis c'est quelque chose. Là. Donc, je vous invite à regarder ça. Fait que c'est une parenthèse, mais comme on dit, je pense qu'il y a beaucoup de valeur ici à considérer et à regarder là, si vous voulez installer ça dans vos vies. Quand Gary Brecka est derrière quelque chose, justement, c'est bon là. Parce qu'il est vraiment solide. Ouais, tout est basé sur la science, tout, puis il back tout par des études scientifiques, donc tu sais, c'est crédible. C'est-tu waterproof? Ouais, waterproof, même qu'il y a un petit bidule en fait. Là, je sais pas le bracelet, il est quoi? Il est en tissu? Ouais, genre de. Ben, tissu, je pourrais pas dire exactement. Il garde-tu l'eau si tu vas dans la piscine? Là? Check donc, Félix, les memberships, je suis curieux. Puis le petit truc en fait que tu vas utiliser pour charger, c'est une sorte de petite batterie que tu charges d'avance. Fait que tu plugues dessus, là, puis tu peux te promener avec. Fait que tu pourrais être 4 jours, mettons, pour te charger ton truc, t'as pas besoin de le mettre dans le mur, rien. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis celle-là est moins, mettons. Elle va moins creux, mettons, mais ça, tu pourrais aller vraiment creux dans l'eau puis tout ça. Fait que c'est vraiment comme un abonnement là, que tu peux avoir. Okay, 319 par année pour un annuel. Ouais, exact. Fait que 27$ par mois canadien. Exact. OK. Puis là, moi, je suis pas affilié. En tout cas, toi, t'es pas affilié avec eux autres. Moi, non, je suis pas affilié, mais honnêtement, si j'en parle, c'est parce que je crois que ça peut réellement vous aider. Honnêtement, habituellement, quand j'en parle, la personne l'essaye puis elle regarde. Fait que. Ouais, c'est bon. Je vais regarder ça. Ouais. Faudrait que je flush ma. Ok, si tu payes par mois, c'est 40$. Si tu payes pour l'année, exact. C'est pas comme une trop grosse dépense d'un coup. Fait que c'est ce que je trouve intéressant comme modèle. C'est pas, on ne vend pas une grosse patente à 700$. Puis on est allé. Je pense qu'on est à des années-lumière de ce que Apple fait et tout. Fait que. En tout cas, c'est pas la même affaire. C'est pas comparer les deux, là, mais c'est pas le même genre de truc. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de bidule, il n'y a pas de notification. Il y a pas de distraction. Sur ton recovery, ton énergie, ton sport et ce que tu fais quand tu bouges. Ouais. Puis tu as l'application sur ton cellulaire. Exact. C'est confortable?
Hein? C'est confortable? Ouais, vraiment. Parce que moi, il y a même des bracelets pour le biceps, je sur l'épaule. Ah, il y a vraiment d'autres affaires Ok, que tu peux cool. utiliser pour le connecter. Ok, ça peut être intéressant. Parce que moi, dérange. j'ai pas de montre. Je suis marié, puis je mets pas de bague. Je déteste avoir des affaires sur les mains, ça me gosse, ça m'énerve. C'est Le scanner pour les bras. Tu peux l'avoir ailleurs, puis. Ouais. Fait que ça, c'est mon plus-value par rapport au sommet, par rapport à aussi le livre de Dr. Matthew Walker qui est vraiment, vraiment intéressant là, par rapport à comprendre tout ça, les cycles de sommeil et tout. Fait que le sommeil va avoir un gros impact sur ta capacité de faire de la lecture rapide. C'est sûr. La routine, j'imagine, le faire le day-to-day. Exact. Pourquoi ne pas lire le pas ne pas lire le soir, mais si tu veux lire le soir, lis plutôt des livres de détente. Si tu veux quand même conserver le roman, tu peux lire ça le soir. Mais si tu veux lire pour apprendre, tu t'en vas dormir. Tu sais, ta mélatonine a commencé à embarquer vers 8h30, 9h. Fait que si tu commences à lire à 9h30, 10h, ton cerveau veut que tu ailles dormir puis toi tu veux lire. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que fais juste changer ça. Fais juste essayer de lire le matin entre 5h et 7h ou entre 5 jusqu'à 11h et regarde qu'est-ce que ça fait. Plus entre 5 et 7. Puis c'est-tu quelque chose de drainant, faire de la lecture rapide? T'sais, ça manque la concentration qu'après 20... C'est pour ça que tu disais 20 minutes et non 1 heure, c'est parce qu'après 20 minutes, t'es brûlé? Non, je dirais pas drainant. Parce qu'en fait, je vais t'apprendre comment bien te concentrer. Donc, t'es tellement là, dans ton livre, que c'est comme s'il n'existait plus rien. C'est comme si ton monde est... Mettons qu'il y a des gens qui veulent te parler, t'es comme, non, tantôt, je te parle pas, là. Je suis là, dans mon livre. Fait que t'es réellement focus. Non, je pense pas que ça draine. Au contraire, je pense que ce qui est drainant, c'est de lire normalement. C'est ça qui est drainant. De lire comme tu as appris depuis que tu es jeune, c'est ça qui est drainant. Parce que tu lis 4 fois le même paragraphe, parce que tu es fatigué mentalement, parce que tu as toujours des « Ah, je comprends rien, ah, je mémorise rien ». Ça, c'est drainant. Mais d'apprendre comment utiliser ton cerveau de la bonne façon ou de la façon la plus efficiente possible, c'est sûr que ça sera pas drainant. Au contraire, ça va être vraiment powerful. Ouais. Cool. Je peux me permettre. Intéressant. Ouais. Combien tu charges? Ouais, c'est ça. Ça, c'est un secret. Non, mais... Comment ça marche? Le one-on-one, mettons? Ouais. En fait, souvent, ça va être du 10 séances. 10 séances qu'on pense, des packages de 10 séances, puis on travaille, autant ta lecture, ta mémorisation, que ta concentration, ta structure d'apprentissage, on voit tout au complet. Comme je disais tantôt, on part de comment tu es assis pour lire, à la lecture comme telle. Exemple, moi, je veux lire, là. Mettons, on met la caméra, là, puis je suis même... Ben, c'est sûr que ça marchera pas. Parce que si t'es de même, puis que t'as ton livre, mettons, t'as ton livre de même, là, puis là, je vais enlever le crayon. Fait que, tu sais, t'as ton livre comme ça, puis là, t'es de même, là. Tu penses-tu que c'est bon? Tu penses-tu vraiment qu'à long terme, tu vas vouloir continuer de lire? Parce que souvent, on se replace, couché à moitié à plat ventre, dans le lit ou je sais pas trop où. Tous ces éléments-là vont influencer si t'aimes ou pas lire. Fait que c'est quoi la meilleure posture pour pas te briser le cou, puis ça ressemble à quoi? Je te dirais, c'est sûr qu'assis comme on est là, lire à la table de cuisine ou lire sur un bureau, ça a l'air plate, là. C'est ça que je te suggère de faire. Puis le livre à côté sur la table? Ouais, à côté sur la table ou... c'est comme ça, c'est une tablette, là, qui est comme un livre de recettes. Ça peut être bon, là, de l'incliner. Un lutrin, genre? Ouais, sauf que tu vas lire un petit peu moins vite avec ça. Mais c'est sûr que le coup va être moins penché. Moi, je lis quand même comme ça. Sauf que si je suis rendu de même, m'amener, je vais y penser, là. Mais je vais vraiment lire comme ça, puis avoir une bonne distance avec ton livre, pas trop. OK. Puis toi, tu utilises encore la technique du crayon? Ouais, 100%. OK, tu fais encore la technique du crayon, le demi-demi? Le crayon, j'ai jamais lâché ça depuis que j'ai découvert la lecture rapide. C'est constamment. Le crayon, tu suis les phrases ou tu le laisses au milieu? Exact, tu vas suivre chacune. C'est juste que tu lis, En fait, c'est que, comme tu disais tantôt, là, la mémoire photographique, un peu, c'est un peu ça. Tu photographies les mots. Tu sais, je lis. Mais même si tes lèvres ne bougent pas, tu vas quand même regarder ton texte tranquillement au début, puis progressivement de plus en plus vite. Puis à un moment donné, il y a quelque chose que tu veux réellement prononcer parce que tu te dis « Ah, mes yeux m'ont attiré vers là ». Il y a probablement quelque chose que je veux lire moins rapidement, fait que là, tu vas ralentir un peu. Mais tu vas repartir. Parce que tu vas te rendre compte que la majorité des mots, tu es capable de les... Ton cerveau, il va être capable de les saisir. Même si tu les prononces pas. Ouais, le subconscient va rentrer en jeu, puis il y aurait même un livre à vous suggérer pour ça. C'est ça l'affaire, c'est que c'est comme faut réapprendre en fait. Là. C'est un peu ça le principe. D'où le coaching. D'où le coaching et d'où mon slogan, désapprendre pour mieux réapprendre. Merci Olivier. Merci C'était un plaisir de te recevoir. Ouais, juste avant de terminer, si les gens veulent te rejoindre, c'est où qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils
Je cherche Olivier Camiran. Exact. Le meilleur moyen de me rejoindre, chercher Olivier Camiran sur Facebook. C'est le meilleur moyen de me trouver. Ou sinon, Instagram, LinkedIn aussi. Je suis quand même disponible là, sur ces réseaux-là. Nice. Viens me jaser, viens me parler de ta lecture, ce que tu lis et tout. Puis clairement qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Cool. Un plaisir, Merci. Olivier. Un plaisir avec vous. Merci pour l'invitation.